Allez, ça commence. Bonsoir à tous ou bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mauvaise foi nocturne. Aujourd'hui, je suis avec deux invités très spéciales, comme je le dis à chaque fois. À la face de moi, il y a... Est-ce que je peux dire ton prénom ? Oui, tu peux. Je suis avec Céana. On se connaît depuis 21 ans maintenant. Sur les 26. Sur les 25. Pardon. C'est toi qui es moi qui ai vieille. 26. Pardon. Eh oui. Respectueuse. Pardon. Et Momie, là. il y a à côté sa sœur jumelle. J'ai rien à dire. Hein. Bonjour, c'est Anna, 25 ans. Enchantée. Bonjour, c'est Anna. Bonjour. Il faut sachez que toutes les deux elles sont en train de crocheter pendant que moi je suis allongée sur le canapé, fesses à l'air, enfin fesses en l'air plutôt. Je crois qu'elle veut nous draguer. Voilà, et on est là pour un nouveau concept que j'ai voulu lancer. Ce n'est pas ai-je eu tort parce que je trouve que c'est trop classique, mais vu qu'on est français, on va partir sur une bonne expression marseillaise sur suis-je la grosse folle et après la suite. Donc pour la plupart, vous m'avez partagé vos anecdotes, vos histoires. Il y aura des anecdotes qui sont peut-être à nous, peut-être pas. Il y a même des anecdotes qui sont complètement fausses et qui ont été créées par IA. Devinez laquelle. Tintin. Et il y en a d'autres qui sont du thread Reddit. Voilà. Donc, qui veut commencer ou qui veut déjà annoncer les thèmes ? Juste, moi, j'ai envie d'entendre les grands thèmes de vos histoires, ça donne du suspense. J'en ai deux workplace un peu. Genre entreprise, machin, workplace. Ok. Et la troisième, faut pas que je dise où elle vient du coup. Mais la troisième, c'est plus couple, relation, amoureuse, machin. Ok. Ça va être marrant. Moi, j'ai une histoire. Pour teaser un peu, c'est une amitié versus un Tupperware. Je suis mort. T'as J'ai tout dit. rien à dire de plus. Ok. Moi, j'ai une affaire de love, je dirais. Enfin, mariage. Ouh. Un mariage famille. Mhm. J'en ai une deuxième, c'est plus, famille aussi, belle famille. Ouais, les deux sont belle famille. Et il y en a une autre, c'est ex. Ex-baston. Ok, on les aime bien celles-ci. Voilà. Mhm. C'est tout. Je trouve que nos anecdotes, elles sont à notre image un peu. Genre les thèmes qu'on a. On Le adore. but, c'est pas de raconter Ah ces bon. histoires. Le but, c'est de dire coupable. Au bûcher. Vraiment. Vraiment, ça va être ça. Qui veut commencer ? Qu'il soit dilapidé. En vrai, je me dis, vu que t'as plus d'histoires, pourquoi pas commencer par toi ? Vas-y. Vas-y, Attendez. Mali. Je me rapproche On du... dit tout de suite. Je m'approche du micro comme Je ça. suis mort. Faut savoir qu'elle change 3 fois de position. Elle s'est redressée, elle s'est assise. Première anecdote, la baston d'Halloween. Non, mais là, je suis vraiment hyper... Suis-je la grosse folle d'avoir chopé par le callback mon ex lors d'une soirée d'Halloween ? Bon, déjà, le titre. Tout est dit. Coupable. Je suis une femme de 25 ans et au moment des faits, j'avais 22 ans. Il y a 3 ans, je suis revenue dans la ville où j'ai grandi après un an d'études à 450 km de là. En rentrant, j'ai retrouvé mes amis, j'ai aussi retrouvé mon ex, qu'on va appeler Mytho, car nous avons le même groupe d'amis. Ce nom. Parfait. Qui a un background. Ah, Il faut le savoir. Ah non, mais vraiment. Notre relation était loin d'être parfaite, mais j'essayais de rester en bons termes et de le soutenir. À mon retour, il m'a raconté qu'il vivait un enfer. Ses parents voulaient le virer de chez eux, sa famille le détestait à cause d'histoires d'héritage, et côté boulot, il n'en pouvait plus. Il s'était mis en arrêt maladie pour des raisons psychologiques, entre guillemets, On n'a pas besoin de les voir, on les a sentis. psychologiques, et espérait toucher le chômage sans démissionner. À l'époque, je l'ai cru, aveuglé par l'envie d'aider. Mais très vite, des doutes se sont installés. Mon ex est connu pour être un menteur pathologique. C'est maladie mentale, entre guillemets, ses déboires financiers, tout était toujours exagéré ou juste inventé pour attirer la sympathie des gens, ce qui parfois crée des situations gênantes pour ceux qui s'en apercevaient. À titre d'exemple, il a emprunté 135 € à nos potes sous prétexte d'une amende qu'il ne pouvait pas payer. Le lendemain, il a dépensé la même somme au bar, comme si de rien n'était, sous nos yeux. Un génie. Non, ça passe. Je veux rien Ça savoir. passe. Je veux rien savoir. Un génie. J'ai un crédit au PMU en fait, j'arrive pas à le rembourser. Ok. Déjà là c'est condamnable. Mais bon. Passons. Écoutons toute l'histoire. Ensuite, il nous a juré qu'il prenait 9 antidépresseurs différents suite à ses maladies mentales qui,
on le rappelle, avait été inventé à la base pour que son patron puisse lui faire toucher le chômage. Trouvant ça louche, quand on a fouillé un peu dans ses placards, on a découvert ces fameux médicaments et que ce n'était que de l'homéopathie. Malgré tout ça, je suis restée là, à l'écoute. Elle est conne déjà. Lourd la médication, t'as vu? Elle est très conne. Elle est trop gentille. Nous sommes devenus ultra méfiants après ça. Bah encore heureux. Tu m'étonnes. Il serait peut-être temps. Oui. Plus tard, son meilleur ami a dit que ses parents me remerciaient pour le soutien qu'on lui avait apporté. Bon, famille reconnaissante. Ils savent que leur fils est fou, quoi. Il a des pathologies, man. Et puis est venue cette fameuse soirée d'Halloween. Dans ma tête, c'était peut-être l'occasion de remettre les choses à plat, de ramener un peu de légèreté entre nous. Il nous invite, moi et nos amis, pour ce qui s'annonçait être une soirée déguisée sympa. Tout le monde se préparait, enfile ses costumes, et moi, naïvement, je me suis dit qu'on pourrait peut-être discuter de ses mensonges pour qu'il arrête, car il allait commencer à perdre tous ses amis. Trop gentil. Oui. Déjà. La veille, en prenant un café avec un ami, on discute de cette soirée et trouvons bizarre qu'ils ne nous répondent pas et on sent le coup venir. Le jour J, les premiers signaux d'alerte se sont allumés. Ils commencent à ignorer nos messages, à répondre de plus en plus tard. Finalement, à 18h, ils daignent nous dire que la soirée commencera à 22h, ce qui est un peu tard. Surtout que tout le monde était déjà sur le pont. Pour ne pas laisser nos amis dans l'attente, j'ai improvisé un apéro chez moi, juste avant d'aller chez lui. On débarque chez mon ex, et là, le malaise. Sa maison n'est absolument pas prête pour accueillir une quinzaine de personnes. Il nous ouvre en costume 3 pièces et avait créé une ambiance tamisée, petite table d'apéro chic à milieu d'une soirée d'Halloween. Ils s'organisaient un date en fait. Ah bah, attends la suite. Et surprise, derrière lui, sa nouvelle copine Tinder, qui était déjà installée dans le décor. C'est parfait. Le reste de la soirée a viré au surréalisme. Pas de musique, pas de problème, je m'en charge. Pas de verre, je vais les chercher moi-même. C'était sa soirée, mais c'était moi qui gérais tout. Pendant ce temps, il se la coulait douce avec sa nouvelle conquête qui, soit dit en passant, lançait des regards venimeux à toutes les autres filles présentes. Ah ouais. Pick me. Vraiment. Vraiment. C'est réel. Et puis, il y a eu ce moment embarrassant où, sans raison, elle s'est mis à lui rouler des pelles devant tout le monde, façon spectacle un peu weird. Certains invités me faisaient des eyes contact comme pour me demander si j'allais bien, car ça se voyait que c'était un peu une prise de territoire de la part de cette fille. C'est dommage car elle a dû être hyper vigilante toute la soirée, de peur que je lui vole son mec alors qu'il ne m'attire plus du tout, et que même si on me payait 1 million d'euros, je ne retournerai pas avec lui. Ether, moi, il est dit. Et c'était plutôt drôle de voir jusqu'où ce massacre pouvait aller. D'ailleurs, au cours de discussions, on s'est rendu compte qu'elle mentait de ouf sur des sujets dont certains d'entre nous sont experts. Ils font la paire. Vraiment. Vers 1h du matin, je suis dehors, en train de fumer, avec presque tous les invités qui avaient migré loin du couple. Quand un de ses meilleurs potes vient me voir et me balance, Mito veut qu'on parte, il est crevé, mais il ose pas le dire. Il dit que toi et Robert, son BFF, faites du forcing pour rester. Je tombe des nudes. Nouvelle expression. Nouvelle expression. C'était le monde à l'envers. Lui qui a invité tout le monde il y a une semaine de bon cœur, qui a mis en place cette farce, et maintenant, il me fait passer pour la relou de service. Ma meilleure amie, qui ne supportait plus de me voir malmenée depuis des années par Mito, décide d'aller le chercher pour qu'on le prenne à part pour des explications. On va le mêler. Je lui ai dit calmement que si vraiment il voulait qu'on parte, il n'avait qu'à nous le dire. On aurait volontiers plié bagages et surtout aidé à ranger. Sa réponse, un soupir, lever les yeux au ciel, comme si j'étais la dernière des idiotes. J'essaye d'avoir la fameuse conversation sensée que je voulais avoir avec lui sur le fait que ses agissements risquaient de lui coûter ses amis. De nouveau, il soupire, il regarde le ciel avec des « ouais, si tu veux ». Et là, tout ressurgit, les mensonges, les trahisons, tout ce qu'il m'avait fait subir durant notre relation, et surtout cette condescendance insupportable. Sur le coup de la colère et de l'alcool, je l'attrape par le col de sa chemise. J'étais furieuse. Toutes les injustices que j'avais enfuies sont remontées d'un coup, mais presque immédiatement, j'ai relâché la pression. Mes amis m'ont séparée. Et la soirée s'est terminée. J'ai pleuré, tout le monde m'a consolée.
Anecdote, pendant que le ton montait, sa nouvelle meuf était en serviette sur le palier, en train de nous regarder, car durant la soirée, elle était allée prendre un bain et nous avait entendus depuis l'étage. Entre parenthèses, qui fait ça, wesh? J'avoue. Il me dit soir en bas, bon, un petit Mais je vais faire un petit bain. J'imagine son petit paiement, ça Surtout peut que- tout moutonner là. Elle voulait se faire surprendre, vous avez pas compris. Ah d'accord, c'est une stratégie. Surtout plus haut, il a dit son nouveau date Tinder. Ça veut dire la go n'est pas chez elle. Mais oui, trop à l'aise, Mais elle prend un bain. beaucoup trop à l'aise. Déjà, prendre une douche chez quelqu'un que je connais pas trop. Franchement, non. Je sors sale, plutôt je prends une Non, douche chez moi. Et là, Vas-y, trop. j'entends. Écoute-moi bien, petit fils de. Elle a dit wesh, qu'est-ce Mais qui qu'est-ce qui se se passe? passe? Mais que se passe-t-il en bas, voyons? Du coup, Mm. depuis, deux avis. Certains disent que, même si il était un parfait connard, je n'aurais jamais dû l'agresser physiquement car j'étais sur sa propriété. Pété des Oui, mais on est au Moyen-Âge ou quoi? Donc, clairement, J'étais sur ses terres. Voilà. tu m'as déshonoré sur mes terres de la famille. Sur son fief. Oh. Avec sa meuf en serviette. Non mais ça me bute. J'imagine vraiment la meuf arriver en serviette en mode mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Bah, on se bat, wesh. Ben ouais, on se bat, on va se mêler. On se bat, wesh. Octogone. La meuf hyper douce en serviette, tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre qui chope par le col. Écoute-moi bien. J'imagine trop en plus une toute petite fille, un gars immense. Écoute-moi bien. D'autres pensent qu'il méritait d'être confronté à ses mensonges car personne ne le remet jamais à sa place. Je dois préciser que maintenant je ne parle à presque plus personne de ce groupe d'amis car trop toxique. Je ne comprenais pas pourquoi, même si il était un connard avec moi pendant des années, il restait ami avec lui. Après, chacun son concept de l'amitié, mais je pars du principe que si je constate que quelqu'un a fait souffrir volontairement un ou une amie proche et qu'en plus cette personne ment constamment, je mets fin à l'amitié. Alors, suis-je la grosse folle pour avoir chopé par le callback mon ex lors d'une soirée d'Halloween? Est-ce que c'est une vraie question? Franchement, non. Mm. Il méritait plus. Je suis désolée, il méritait plus. Il fallait exposer ses mensonges au monde. Non. Non, c'était trop. Il est allé beaucoup trop loin dans son délire. Ma théorie de la soirée, c'est que je pense que il a zappé vous avait proposé une soirée. Il a organisé son date Tinder. Et quand vous l'avez commencé à harceler les messages, il était en mode « Oh merde !» Et du coup, il vous a dit « Allez-y, rappliquez. » Mais... Ouais, si tu veux. Dans le même comportement. Ouais, si tu veux. Et puis ce levage de yeux au ciel, putain, je pense que je lui crève les yeux en fait. Genre au moment, au moment où il commence à lever ses yeux au Ça ciel, là, tourne. pas direct. Non mais il lèvera plus jamais rien lui. Direct. Je le plante. Non. Non mais Elle a dit C'était- il devra tout vrai. Je peux plus jamais rien. Comprenez absolument tout. voilà. Et puis surtout, tu vois, les gens qui disaient oui, tu n'avais pas à lever la main sur lui. Tu l'as pas frappé, tu l'as attrapé par le callback. Tu vois ce que je veux dire. Vraiment, je te jure. Tu l'as pas mis une droite non plus. Il y a menace, c'est bon. Non. On va s'en remettre. Il méritait. Non, c'est pas la question. Il méritait. Voilà. Mais. C'est lui la grosse folle. C'est ce que j'ai à dire. Tu n'es pas folle, c'est lui la grosse folle. Clairement. Mais dans tous les cas, dans l'anecdote, la jeune femme n'est plus amie avec le groupe et tout parce que franchement, en fait, ce qui me tue, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour attendre autant de mythos avant de partir. Ouais. Parce que franchement, parce que ça a l'air d'être, enfin, le mec est connu pour être un mytho, mais en fait, quand ça passe par l'argent, par la santé mentale et tout, je trouve que c'est trop grave. C'est trop grave, ouais. Bah, c'est un peu comme ce que je vous racontais là, avec la meilleure amie d'une de mes anciennes amies. Ouais. C'est pareil. Elle faisait des gros mythos comme ça, etc. Alors, raconter l'anecdote après? bah, je peux raconter si tu veux. Ça m'en fera Ah. aucun souci. Mais en vrai, je peux comprendre dans le sens où ça fait un peu bénéfice du doute. C'est ton super pote, vous êtes liés comme ça, tu sens que t'es super proche de lui. Ok, il te ment, tu le sais, mais tu veux pas le laisser dans la merde pour autant. Et puis, entre guillemets, il y a de la hiérarchie dans les amitiés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il y a des amis, j'ai des amis, mais il y en a que j'apprécie plus que d'autres. Par exemple, Sana, c'est ma sœur. Mais dans la catégorie des amis, bah, elle est tout là-haut de l'échelle, là. C'est ma sœur, mais c'est aussi une meilleure amie. C'est bizarre à dire comme ça, mais... Non, mais je vois l'idée. Le truc, c'est que je pense que, meilleure amie ou pas meilleure amie, à un moment, l'amitié a ses limites. Quand tu me mens autant sur des trucs aussi graves, peut-être qu'au début, je vais me faire « Ok, c'est bon, je prends sur moi. Ok, c'est bon, je prends sur moi. Je veux pas le lâcher. » Mais à un moment, fuck it. Tu vois, tu l'as cherché ta merde. Bah, il y a des gens qui aiment souffrir, hein. Il y a Ouais. des gens, c'est des masos, hein. Ils aiment ça. Et puis, Et donc, surtout que c'est un mensonge. En soi, psychologiquement, il va bien, le boug. Ah oui, c'est perdu par son mensonge. C'est ça, comme on dit ça au début de l'anecdote. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'homéopathie.
Parce que oui, dans l'anecdote, il y a écrit que au début, le Boug voulait démissionner et du coup avait dit que c'était pour des raisons psychologiques pour toucher le chômage. Sauf qu'en fait, il a cru à son propre mensonge. Et que du coup, en fait, il a commencé à mentir à tout le monde alors qu'il avait dit à tout le monde son plan de début. C'est Ça n'a ça. aucun sens. Parce que là, c'est une maladie mentale, imaginons que c'est genre une jambe et tu boites. T'as dit, ouais, je vais faire genre, je boite pour le travail. Et après, t'as en mode, oh putain, les gars, je boite de ouf, j'en peux plus et tout. Toi, mais Les gars, croisés, tu sais. Alors, il croit trop à son truc, quoi. c'est ça. Il a fake le truc depuis le début. Donc, je suis désolée, quand tu fais qu'une maladie mentale, donc au final, c'est que tu vas bien et que tu veux me mentir. Donc, si tu veux me mentir, c'est que t'es pas. Moi, c'est pas un bon ami, je suis désolée. Je me demande si le Boug, il a pas voulu qu'on le découvre parce que quand tu dis 9 antidépresseurs, soit tu fais exprès de dire un tellement gros mensonge que les gens sont obligés de dire, ouais, Plus c'est gros, plus ça passe. ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Mais toi, c'est quoi ton anecdote? J'ai trop envie que tu la racontes au final. Pour le mytho. Pour le mytho. Bah, alors, c'est un peu le même délire. Ok. Mais elle, c'était plus en mode menace de suicide. Qu'est-ce qu'il y a? Génial, elle fait. Elle- Je vais vous raconter une autre dinguerie. Deuxième anecdote, l'homme qui pensait qu'on pouvait avoir ses règles quand on était enceinte. Donc, Tiens, comme quoi, soirée mytho au final. clairement, c'est ça. Ça tourne en soirée, mytho. Donc- Excuse-moi, vas-y. J'avais une pote, il y a fort longtemps, qui avait une meilleure amie depuis genre qu'elle était toute petite, un peu comme toi et moi, tu vois. Ouais. Genre depuis toute petite. Et cette pote-là, elle était un peu... elle était un peu dépressive. Et c'est fait diagnostiquer et tout, donc elle était vraiment dépressive pour le coup. Elle a pas et- menti, t'es sûre, c'était pas de l'homéopathie. C'est pas si c'était pas de l'homéopathie. J'ai cru Non, un livre. pour le coup, elle était vraiment dépressive Ok, et tout, etc. Homéopathie, c'est Elle a fait plusieurs tentatives de suicide quand elle était plus jeune, etc. etc. Donc, ok, elle avait vraiment, besoin d'aide, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est quand elle s'est rendue compte que les gens couraient vers elle dès qu'ils avaient compris qu'elle avait des problèmes, etc., et qu'elle était dépressive, qu'elle voulait se suicider, elle s'est dit, ah, donc en fait, à chaque fois que je vais faire semblant de vouloir me suicider, à tes souhaits, Je voulais retenir mon. retiens pas, c'est la nature. Ça fait mal. La nature fait mal, en fait. Et du coup, à chaque fois qu'elle s'est rendue compte que les gens couraient vers elle, du coup, elle a commencé à mytho sur ça systématiquement. Du style, je vais me suicider alors qu'elle était tranquillement assise dans sa chambre en train de jouer, tu vois. Ah, ou- j'ai- Je pense à un autre truc, je vais vous raconter ça. Non mais. Oh oui, là là, une- trop d'anecdotes. Trop d'anecdotes. Inception En d'anecdotes. plus, je voyais pas sa tête, mais elle a fait une tête en mode oh là là, dinguerie. Essayez-vous dinguerie. Du coup, je vais à l'anniversaire du coup de ma pote, je vais l'appeler C, parce que ce sera plus simple avec les trucs. Ok. Euh, C'est celle qui a envie de se suicider. non, D'accord. ça c'est la meilleure amie. Tu sais qui veut se suicider, on va l'appeler Manon. Je crois que c'est ça son prénom en plus, c'est pas grave. Oui. Il y a Ah oui, trop- d'accord. Il y a trop de Manon dans le monde, ça passera. Ok, donc Ça- Manon a envie de se suicider et C, qui est sa meilleure amie, fait son anniversaire. C'est ça. Et vu que je suis amie avec C, elle nous invite, etc., on y va. Donc en fait, on a un petit groupe de potes du lycée et on y va tous. Et du coup, c'est là qu'on rencontre Manon. On sympathise, etc., on échange les numéros. Et en fait, il s'avère que Manon connaissait aussi l'un de mes potes qui s'appelle Louis. Tu droppes les vrais noms là? C'est le vrai nom. Quand elle a dit Louis, j'ai dit wesh. Non, mais- Je vais biper, wesh. Il y a tellement de Louis, ça va. Oui, On peut- Parce qu'il y a beaucoup de Louis que tu connais. Que tu connais. Imagine le Louis en question, Eh, il tombe Bon, ça, sur le truc. J'avoue, j'ai Franchement- confiance en ce podcast, mais ce qui va percer à ce point-là, je pense pas. Au final, franchement, même s'il se reconnaît, il a rien fait de mal. Donc franchement, tranquille. Big up, Louis. Ouais, des bisous, petit Louis. C'est lui qui fait 2 fois sa taille, mais bon, bref. Oui, il fait 2 mètres le bouc, c'est pas souci. Du coup, en fait, Manon a rencontré Louis bien avant, parce que c'est... Moi, je vais dire, ouais, Camille. Et... c'est bon. Camille et Louis se connaissaient déjà d'avant. En fait, Manon et Louis sortent ensemble. D'accord. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Et en fait, Manon fait un peu du chantage affectif à Louis Ah merde. dès qu'il y a un souci, quoi. Genre, dès qu'il est énervé, elle menace de se suicider. Dès qu'il lui parle de séparation, etc., elle lui sort des dingueries. Tu sais, je vais me couper les veines si tu fais ça. Je vais me shooter au médoc, etc. Mais bref, chantage, déprise, je vais me suicider, machin. Ouais. Lui, il en peut plus. Elle a été diagnostiquée, t'as dit? Oui, mais le truc, c'est que après elle en joue. Oui. C'est que oui, elle a été dépressive pendant un temps. Elle a sûrement d'autres problèmes. Ou bien elle a besoin d'aide sur d'autres sujets. La Mais, mythomanie, par exemple, on par pourrait l'appeler- exemple. on pourrait l'appeler Mythoette, tu vois. Ouais, Petite sœur de Bito. mytho eux. Bito, Ouais, mais après, je pense qu'il y a aussi le jeune âge qui joue, tu vois. Lycée, Genre, je hein. pense que. À lycée 1. Lycée. Ah, moi, je pense que c'était collège. Non, lycée. 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 Ouais. Parce que j'allais dire, tu sais, si jeune âge, collège, tu vois, en même temps,
sais, tu peux encore être dans une phase, tu sais, où tu mens pour avoir de l'attention. Genre, ouais, chez moi, j'ai un poney. Tu vois pour plaire, pour ci, pour ça. Ah ouais, c'est vrai que le Genre, lycée, il faut c'est... Ouais, c'est ça. Ça devient chaud au lycée. Hein. Ouais, au lycée, ça devient chaud. Genre première. Ah ouais, non, c'est chaud. Ouais. T'aurais Parce dit que- seconde, j'aurais dit bon, vas-y, pour le Première. début de seconde, je me dis bon, peut-être qu'ils sortent du collège. Non, Mais, non, elle première. était en première. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça faisait des années qu'elle faisait ça à Camille. Camille n'en pouvait plus, mais elle voulait pas la lâcher. Mais elle est dans le bipage de prénom. Non, mais laisse tomber. Laisse tomber, laisse les vrais noms. De toute façon, déjà qu'ils tombent dessus et qu'après ils se reconnaissent. Bref. On leur enverra. En avant-première. Je parle à personne sauf à Louis. Donc, Bah, big up Louis, hein. Big up petit Louis dans nos cœurs à toujours. oui. En plus, elle a commencé à mentir à Camille en disant ouais, Louis m'a dit ça. Et en fait, elle nous a pas donné le contexte. Genre, dans ce genre une grosse dinguerie. Genre, Louis il était en mode non, mais c'est bon, j'ai plus envie de te voir, un truc comme ça. Et en fait, elle a fait croire en fait que lui avait balancé ça juste après qu'elle lui ait dit écoute, je me sens vraiment pas bien. Genre, il lui a dit en mode c'est bon, tu me casses les couilles. Ouais. Alors que non, pas du tout. Genre, elle lui avait fait une méga histoire parce qu'il lui avait pas dit bonne nuit, genre une connerie comme ça. Et genre, lui, il a dit non, mais c'est bon, t'abuses. Ouais, ça y est, ouais. Et en fait, elle ne nous avait pas donné le contexte, ce qui fait qu'en fait, elle avait complètement retourné le truc. En fait, on était à 3 contre Louis, en train de l'embrouiller en mode t'es un vrai connard. Ils ont rattrapé sa veste. Après, c'est un homme, donc moi je comprends. Franchement, dans le doute, on s'est dit, Dans le doute, on le mêle. Ouais. dans le doute, on l'a mêlé. Au pire, on dira sorry. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui s'est passé. Vraiment, on l'a mêlé. Et en fait, à un moment, je crois, on discutait avec Louis. Il m'a dit, mais en fait, il m'a montré les messages. Je fais, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? On est en train de t'embrouiller depuis 2 semaines. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit cash, quoi? Bref, voilà. Au final, Louis il voulait se séparer d'elle. Elle lui a fait croire qu'elle était enceinte. Pardon. Parce que On Louis, ils avaient eu... discutait pas tout à l'heure. Ça, c'est quoi cette dinguerie de faire ça aux gens? Parce que Moi, moi, j'ai jamais fait ça. Ou alors, quand j'ai eu peur, bah, j'avais peur et je le disais, quoi. Genre, je pense que je suis enceinte, mais Ouais. j'ai peur et tout. Et la connerie, c'est que généralement, je flippais tellement que le jour où je le disais, le soir même, genre, j'avais mes règles qui s'enclenchaient. Oui, parce que moi, faut savoir que quand j'ai peur, non, mais c'est trop bizarre. Quand j'ai peur, ça me fait déclencher mes règles. Quand j'ai peur, j'ai mes règles. Oui, C'est donc quoi cette ça a commencé par exemple quand j'étais en 3ème, le brevet, ça m'a tellement fait flipper que genre Règles, une semaine ouais. avant j'ai eu mes règles, mais Ah, pendant mais- 2 semaines. Le bac ça a été la même, mais genre le bac de première et le bac de terminale. Après, pas Et de mal. bah pour mon oral, bah là il y a pas Ah longtemps. oui, c'est vrai. Mon oral de... J'avais complètement zappé. Mon oral de 5e année, du coup, bah, ça a déclenché mes règles, genre 10 minutes avant, quand j'étais dans les chiottes. J'ai eu mal au bide d'un coup, tout. Je me dis, ouais, ça, c'est pas du stress, ça. Je pensais que j'avais pris du lactose, j'avais pas pris de lactose. Et... Parce que je suis intolérante au lactose. Et ouais, en fait, c'est un pattern chez moi. Bref. Putain. Je me souviens, elle m'a dit ouais, et puis en plus, j'ai ce truc-là qui s'est déclenché. J'étais là, mais. Ah bon? Putain, j'ai complètement zappé. C'est une Alors, folie. ça Tout est m'avait- lié. Ah ouais, non, c'est fou, hein. Le corps humain, c'est fou. C'est une folie. Bon, bref, vous Mais avez- du coup, voilà, elle a fait croire qu'elle était enceinte. Elle a fait croire à Louis qu'elle était enceinte. Et le truc, c'est qu'en fait, il s'est dit, bah, on l'a fait sans se protéger, donc il y a moyen qu'elle soit enceinte. Il est con, lui. Déjà, ouais. Et franchement, je me suis dit, Ça, mais ça lui fera une bonne leçon. Hein. clairement, je lui ai dit, mais Louis, mais réfléchis. Putain, mais t'es au lycée, quoi. Merde, tu sais comment ça se passe, comme tu sais comment on fait les bébés. T'avais juste à prendre un préservatif, quoi. Ça te coûtait rien. Bref, on l'a engueulé. Et après, je discute un peu avec lui, sachant que ça a duré un mois ou 2, quoi. Pendant qu'elle lui faisait croire qu'elle était enceinte, etc. Elle fait croire pendant 1 mois ou 2 qu'elle était enceinte. Parce qu'elle ne voulait pas que Louis la largue. C'est une dinguerie, franchement, c'est une dinguerie. Lui, il voulait pas la revoir, mais du coup, si elle était enceinte, il voulait comme être là pour l'enfant, etc. Oh là là, le pauvre. Oh, Il est déjà papa. Oui. Il allait quitter son bac. Ah, Et clairement. dire bah désolé papa maman je vais devoir aller au charbon là. Clairement, c'était ça. Il flippait de fou. Et en fait, j'ai discuté avec lui. Elle est folle furieuse. Enfin, Et en elle est fait, folle, quand il me la dit que ça fait genre 2 mois, je lui dis, mais elle a pas eu ses règles, t'es sûr? Elle a dit, ah si, elle a eu ses règles. Je fais, mais lui, Pff, non, mais au bout d'un moment, il s'agit d'aller se faire foutre. Ouais. oui, Enfin, clairement. Là, il est pas allé en cours SVT ou quoi Mais je sais pas, je me suis dit, putain, en plus, on était en cours des SVT, je crois, pendant ce cours. Et je lui ai dit, mais oui, réfléchis, si elle a eu ses règles. Et en plus, il m'a dit, non, elle a fait le test, elle a fait un test de grossesse il y a genre 1 mois et demi. Le test de grossesse est revenu négatif. Elle a eu ses règles entre-temps. Et en fait, Mais elle est elle, vraiment enceinte. Non, mais... elle lui a fait croire qu'elle était quand même enceinte. Je suis désolée, mais Louis, t'es trop con. Mais lui, il a pas réfléchi, mais pas une milliseconde. Il a paniqué. Vraiment. Il a vraiment paniqué. Oui, il a vraiment Il a paniqué. paniqué, pardon. Mais en plus, pendant les 2 mois après test de grossesse, ils ont pas couché ensemble, quoi. Je lui dis, mais réfléchis, frérot, réfléchis. Elle a ses règles, elle a fait test de grossesse, tu veux quoi de plus? Et à moi, je lui dis, mais lâche-la, quoi, c'est bon. C'est un déni de grossesse. Faut aller se faire foutre un moment. Mental, là, c'est... Clairement. Il voulait un enfant, en fait, il le savait pas. Non, putain. c'est bon.
Mais ça, le chantage au bébé... C'est horrible. Mais le truc, c'est qu'elle le fait consciemment parce qu'elle sait qu'elle était pas enceinte, elle savait. Vous savez que pour moi, le chantage au bébé, ça existait que dans les films. Ou dans les films, ou dans les Ah séries. oui, Les dramas, la latino, là. C'est un débat, une question que j'ai, c'est est-ce que... En fait, jusqu'à où est-ce qu'on peut supporter d'avoir des amis qui ont des maladies mentales ? Dans le sens où on veut toujours soutenir nos amis, etc. Mais en fait, jusqu'à quand on devient quelqu'un d'égoïste quand on se dit que là, c'est trop et c'est stop, en fait. Ouais. Parce qu'on peut dire, bah ouais, comme l'histoire précédente, tu vois. Malgré tout ça, je voulais être son soutien, je voulais que machin, tu vois. Parce que tu peux dire que c'est pas contre toi, c'est la maladie, mais pourtant, c'est des actions qui sont répercutées contre toi. Qui en a Ouais. pas son temps. Donc jusqu'à où tu peux te dire que là, l'amitié, en fait, c'est stop, par peur de passer pour pas une mauvaise personne, mais pour un mauvais ami, tu vois. Dire, putain, je l'ai pas soutenu et tout dans ça, mais en même temps, ouais, quand ça touche ton intégrité à ce point-là, C'est ça. faut se préserver aussi, quoi, sinon vous allez être deux à plonger. C'est ça. Parce qu'en même temps, tu veux préserver sa santé mentale, mais ta santé mentale aussi, elle est super importante. Troisième anecdote, l'incel en puissance. Et ça me rappelle mon histoire. Vas-y, girl. Encore. Let's go. Alors, je vous donne le contexte. Suis-je la grosse folle ? Je vais vous donner le titre, ça va vous faire péter un câble. Suis-je la grosse folle d'avoir tué mon pote ? Écoutez-moi bien. Je pense que j'ai la réponse. Écoutez-moi bien. Je pense que la Non, question, elle est vite répondue. Franchement. Écoutez-moi bien. Je vous donne le contexte. Attends, on se calme. Donc, je suis une jeune femme, j'ai 24 ans au moment des faits, 24-25, j'ai eu mon anniversaire entre-temps, bref. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai une super pote de l'université qui m'envoie un message, elle me dit « Ah, machin, j'ai rencontré un gars, on va l'appeler A. J'ai rencontré un gars, le courant il passe super bien, machin, on a arrêté dans la même école, machin. Faut savoir que cette fille-là, un amour, une crème, incapable de mentir, vraiment. Le jeu du loup-garou, le jeu d'Among Us, elle peut pas y jouer, elle peut pas mentir, elle ne sait pas mentir. Ok, j'aime bien. Vous voyez ce genre de personne, Ouais. droite comme ça dans ses bottes, une crème, je l'adore. Super drôle, bon délire, bref. Je lui dis, ah bah c'est marrant, il a le même nom que ton mec. Elle me dit, ouais, moi aussi ça m'a fait marrer. Ah, c'est un mec. Oui, elle a un mec à ce moment-là. Et ils sont ensemble depuis super longtemps. Par exemple, moi je suis avec mon mec depuis 6 ans, et eux ils étaient ensemble, enfin aujourd'hui 6 ans. Alors attendez, au moment des faits, ils étaient ensemble depuis 5 ans. Ok. Donc Ah on ouais. se dit 5 ans, c'est un truc costaud. Et même elle me disait, ma relation la plus longue, je sais pas quoi. Avant, elle était restée avec des gars, mais c'était 1 an Ouais. max. C'était pas trop son délire, l'amour, mais elle est tombée sur ce gars-là, elle est tombée raide, ils sont restés ensemble 5 ans. Ok. Donc on a fait le DUT ensemble, on est allé plus loin, caca, comme dirait Mali. On est fétiche. En fait, on a un truc toutes les deux, on se disait tout le temps, ouais, c'est pas nous qui allons nous séparer de nos gars, c'est nos gars qui se séparaient de nous si demain il se passe machin. Ouais. Tellement on était piqués, on se disait, ok. Ah, bah c'est marrant, il a le même nom que ton gars, machin, c'est drôle. J'ai dit, ah, machin, tu vas sortir avec, ou il veut sortir avec toi, c'était plus ça. Je disais plus, ah, il veut sortir avec toi, Et il disait, mais non, Le temps passe, je sais pas, il passe 6-7 mois. Ah oui, le temps passe vraiment. Ah ouais, non, vraiment, le temps est passé. Ça s'est passé en 3-4 mois, parce qu'il commençait à faire froid à ce moment-là, et en été, elle m'a dit ça. Et donc, elle me dit, écoute, je vais me séparer de mon gars. J'ai 2 choses à te dire. Je vais te séparer de mon gars, et je vais me remettre avec quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est une fille, quand elle a pris une décision, elle est très têtue. C'est pas le genre de personne qui peut être raisonnée, ou alors faut vraiment insister. Elle va t'écouter, mais une fois qu'elle a pris sa décision, elle prend vraiment des décisions réfléchies. Elle prend pas des trucs sous l'impulsion de ce genre de choses. Elle prend vraiment le temps de réfléchir et de penser aux choses. Donc elle m'a dit ça. Je lui ai dit, écoute meuf, ok, si t'es sûre de toi, ok. Et l'autre gars, c'est qui ? Elle m'a dit, tu te souviens de A dont je t'ai parlé Ah, surprise. il y a 3-4 mois. Bon, bref. Et en fait, elle me raconte, elle me dit, voilà, il se passe ça, il s'est passé ça. Rien qui pourrait être qualifié comme de la tromperie, même si, en vrai, je peux comprendre qu'on peut dire qu'elle l'est trompée. Ok. C'est la tromperie sentimentale. Ouais, voilà, c'était Ouais, plus ok, ça. ouais. L'attachement. Il y a eu quelques câlins, mais moi, je fais des câlins à tous mes potes. Donc, Oui. voilà. Mais elle a fait attention à pas franchir la barrière, Ouais, en gros. Ouais. c'est ça. Elle disait, elle donnait cette barrière-là mentale. Elle m'a expliqué que le A, là, en question qu'elle avait rencontré, il lui avait même fait comprendre clairement que bah, lui, il était clairement intéressé. Donc, elle lui a dit, je suis désolée, j'ai un boug. C'est un gars, ouais. Et c'est pas possible.
Et en fait, elle tenait déjà tellement à lui, je pense qu'elle était déjà piquée à ce moment-là. Ouais. Elle tenait déjà tellement à lui qu'elle a dit mais je veux quand même qu'on reste amis. Ça fait un peu comportement de bâtard, entre guillemets. C'est je veux pas de toi, mais reste près de moi quand même parce que je t'aime bien. Et elle me disait, elle m'en parlait de temps en temps. Elle me disait ouais, il est incroyable, machin, la meuf qui va tomber sur lui, il sera trop bien, machin. Moi, je suis là, je lis des messages, je me dis d'accord, meuf. Mais je sais qu'elle est droite comme ça, je vous l'ai dit, ça me. Jamais de la vie. Je lui dis ok, quand est-ce que tu vas le dire on va l'appeler A1. A1. Voilà. Ça devient un problème de maths. A1 croise la parallèle. Quand est-ce que tu vas le dire à A1 Elle me dit écoute, là je suis en vacances, je veux pas faire ça par message, je veux le voir et tout. On a prévu de se voir quand je reviens. Je dis ok, meuf. Ça se passait bien avec A1 ou pas ? En vrai, dans leur couple. À ce moment-là, pour moi, oui. D'accord. Elle était, je te dis, on se disait ça entre nous deux. C'est pas nous qui allons nous séparer de nos mecs, c'est nos mecs qui se séparaient de nous s'il y avait un truc. Parce que nous, on pourrait supporter n'importe quoi. Okay. C'est ce qu'elle me disait, c'est ce qu'on se disait toutes les deux. On disait, on est dans le même panier, on est frérottes. Okay. Donc pour moi, ça se passait très bien. Quand ça se passait comme ça pouvait se passer, ça se passait bien. Ouais. Je précise parce que vous avez compris que du coup, ça se passait pas si bien que ça. Bah, franchement, pour que genre une meuf qui soit en couple depuis tant de temps nique une relation, enfin quand je dis nique une relation, bah tu sais quand t'es posé, quand t'es stable et tout, c'est que vraiment, mais c'est comme genre si tu quittes un appart pour un autre appart, j'espère que il est au moins mieux. Il est au moins mieux, surtout quand tu sais que là sur le marché de l'immobilier c'est une galère pour avoir un appart. J'espère au moins que tu le quittes parce que soit le loyer il est moins cher, soit il y a des moulures au plafond. Oui. Ou soit parce que l'autre appart, il est en train de tomber en ruine. Parce que là, je me demande si l'appart... Bon, vous avez compris l'analogie, mais si en fait son gars, il était pas en train de... Voilà, quoi. Moi, je suis pour aussi, désolée, mais avant, j'étais en mode non, ça se fait pas et tout. Mais en fait, quitter si on trouve mieux ailleurs, oui. Oui. Enfin, je suis désolée, ça peut paraître méchant, mais... Non. Oui. Non. Parce que, en fait, la fidélité pour la fidélité de rien du tout, au bout d'un moment... Flemme. Ouais. Enfin, tu peux avoir des hauts et des bas dans la vie, mais si en fait tu te rends compte que ta vie ça a été que un bas, mais que t'as connu que ça, donc du coup t'as l'impression que c'est génial, mais qu'en fait quand on te fait goûter à quelque chose qui est beaucoup plus meilleur, beaucoup plus mieux, goûtu, bah oui, grave, tu te dis ah putain, mais depuis tout ce temps en fait, tu passes à côté. C'est ça. Donc, elle me dit ça. Finalement, le jour J arrive, elle lui dit, et en fait, ce gars-là, je sais pas trop comment expliquer, c'est pas que c'était pas un pote. Mais je pense que je le considérais plus comme le copain de ma pote. Ouais. Même si on avait un groupe de potes. Hein. Ouais. Donc dans le groupe de potes, il y avait moi, il y avait mon mec. Il y avait donc les deux ensemble. Ils nous ont caché qu'ils étaient ensemble pendant 1 an quand même. Hein. Mais bon. 1 an ? 1 an. Ils nous ont... En fait, on les voyait. On se disait, mais vous sortez ensemble ? Non, on sort pas ensemble. Et effectivement, 1 an, un peu plus après leur relation, ils nous ont dit que c'était ensemble. Bref. Parce que, en fait, on était dans un DUT où c'était des gosses. Ils faisaient courir des bruits, machin. Dès qu'ils étaient seuls dans une salle, ça y est, tu vois, c'était toute une histoire. Ah ouais, d'accord. En plus, elle était musulmane, donc... Ah, d'accord, ok. Des gamineries comme ça. Finalement, ils ont compris qu'on s'en battait les couilles de leur avis. Et ils ont fini par dire, ok, on est ensemble, machin, à qui voulait l'entendre, un machin. Bref. Donc, il y avait... On était dans le groupe, on est 8 ensemble, en tout. Ok. Enfin, 8, 6, bref, il y en a 2 qui ont disparu, mais c'est une autre histoire. C'est pas intéressant. Donc, elle finit par lui dire, ce pote-là, je lui ai pas envoyé de message. Je savais pas... Attends, je suis en train de repenser au titre de ton anecdote. J'avais complètement oublié. Mais comment est-ce que ça Je vous pose le décor. Parce que si en plus, je te l'ai jamais raconté. Je pose le décor, je mets un petit décor bien, petits oignons, vous allez comprendre. 1 semaine après leur annonce... Enfin, après le fait qu'elle ait eu cette conversation, machin. Okay. Je savais c'était quel jour, elle me l'avait dit. Je lui ai envoyé un message après, je lui ai dit, bah, meuf, du coup, ça s'est passé comment ? Elle m'a dit, bah, ça s'est passé comme ça pouvait se passer, quoi. C'est une rupture. Ouais, bah donc, beaucoup de larmes, un peu d'incompréhension de sa part, quelques câlins quand même, parce que, bah, voilà, elle lui a dit, écoute, elle, en fait, de son côté, elle avait fait le deuil de la relation. Ah oui, bah oui. Elle a eu le temps pendant ses vacances. Ah, tu m'étonnes. Mais pas lui. D'accord. Lui, il s'est dit, ok, je retrouve ma meuf, petit câlin, on va passer un petit moment, ça va être sympa. Ça. Donc, elle me dit ça. C'est un autre côté, la tête, non. Non, mon rêve. Bref, finalement, elle lui dit, j'envoie pas de message à ce gars-là au début. Même si c'est mon pote, en temps normal, je lui aurais envoyé un message. En fait, je le voyais comme le copain de ma pote. Ouais, je vois. Mais je voulais le voir comme un pote. Là, je vois. Quelqu'un avec qui je pourrais soutenir, quelqu'un avec qui je pourrais être là,
quelqu'un que je pourrais accompagner, soutenir, comme tu disais avec Mito, là. Ouais. Et même Camille avec Manon, là. Ça fait déjà trop de noms. On a trop envie d'aider les... Enfin, on a envie de soutenir les gens. C'est ça. Voilà. Donc, je voulais être là pour lui. Parce que pour moi, c'était mon rôle d'ami. Et c'était pas juste le copain de ma pote. Mais j'ai rien fait au début. Il a mis une story sur Insta en mode Vicos. Oui, je sais pas quoi, la vie... un truc débile. Homme fragile. Ouais, en fait, là, j'avoue, je suis méchante de vous dire, ah, ben c'est une bâtarde, quand même, il s'est fait larguer. Non. Mais en fait, avec quand vous saurez de suite, je vous dis, ah ouais, ok, d'accord, quel con. Bref. Donc, suite à ce message Insta, je lui envoie un message. Et à partir de là, faut se dire que ça a commencé à se passer en été. Ouais. Donc, vers juillet, août, septembre, parce qu'il y a eu l'anniversaire de mon copain. Il y a eu l'anniversaire d'un autre pote. Et en fait, c'est vers cette période-là. Juillet, août, septembre, pendant 3 mois, je discutais avec lui non-stop. Ah, tu m'avais dit. Tard le soir, tôt le matin. Et c'était que des messages de haine, de pure haine, envers ma pote, envers son mec qu'il ne connaissait pas. Et en fait, j'ai appris que... En fait, le truc, c'est que je te voyais discuter avec lui, genre vraiment, il m'avait globalement dit les grandes lignes, pour pas m'en dire trop parce que c'était pas, ça me regardait pas. Je les connaissais, mais c'était pas mes potes. Et en fait, je voyais Janella, genre, dépérir au fur et à mesure du temps, quoi. Vraiment. Genre, il te vampirisait, quoi. Clairement. Ouais, et moi, en fait, je m'en rendais pas forcément compte. Parce que je me suis dit, bah, ouais, ok, il est mal, il s'est fait larguer, ça fait 5 ans. C'est lourd. Et puis, je m'étais même... ça m'a mis des pensées intrusives dans la tête. Ouais. Moi, je suis avec mon gars depuis 4. Qu'est-ce qui va se passer au 5 ? Ouais, un jour... Est-ce qu'il va pas en avoir marre ? Est-ce qu'il va pas se séparer ? Est-ce que machin ? Et en fait, ma pote, en fait, j'ai creusé un petit peu parce qu'en fait, c'est quand même une fille qui garde beaucoup de choses pour elle. Elle n'est pas là à étaler son linge, à laver son linge en public comme ça. Et en fait, j'ai creusé un petit peu. Et c'est quand même une fille qui s'ouvre. Ouais. Elle a son linge en public. Et puis, elle ne voulait pas non plus ternir son image, machin. Sa réputation, ouais. Merci. Donc, elle m'explique, que plus le temps passait, en fait, moins il faisait attention à elle. Donc, en fait, au départ, c'est des petits trucs. Et en fait, elle a besoin de beaucoup d'attention. Donc, qu'on l'appelle, qu'on lui envoie des petits messages, machin. Elle a dit, à part le bonne nuit avec le petit cœur à la fin, il n'y avait pas spécialement grand-chose. Quand elle l'appelait, c'était plus... ouais, tu me fais chier, qu'est-ce qui se passe ? Oh là là. C'était un peu ça le mood. Il lui faisait des cachotteries, mais des cachotteries entre guillemets débiles. Il avait eu des opérations, il lui avait pas dit. Un truc, ça peut sembler débile, mais en vrai, je comprends. Ne pas savoir ce qu'il fait, ne pas savoir où il est, s'il va bien. Moi, je comprends de ouf. En fait, je suis pareil, du coup, je comprends aussi. Non, je veux pas t'espionner, mais juste savoir ce que tu fais déjà, parce que ça m'intéresse. Savoir si tu vas bien, savoir si tu fais ce que tu fais, ça te plaît. Bref. Ouais. Bah, ton amoureux, ça peut pas être ton inconnu, quoi. On est d'accord. C'est ouais, je trouve ça trop bizarre. Donc, elle me disait ça, et puis c'était plein de petits trucs comme ça. Par exemple, c'était l'époque du Covid. Lui, s'était fait vacciner, elle s'était pas fait vacciner. Et il lui a dit, ouais, en gros, t'es relou, on peut rien faire avec toi, t'es pas vacciné, on peut pas aller au ciné, machin. Il voulait sortir le boug. Bah ouais, mais c'est mon choix, c'est mes convictions, j'ai pas envie de me faire vacciner. Et il y avait d'autres manières de se voir. Et c'était que des trucs comme ça, que des rabaissements, que des En fait, il la prenait de haut de ouf. Et même moi, en fait, quand il me parlait, des fois, en fonction de la réponse que je lui donnais, il me prenait de haut. Je déteste les comme ça. Moi aussi. Et faut savoir que, de manière générale, je suis quelqu'un de plutôt calme. Mais quand tu me manques de respect, Elle a fait une tête bizarre. Oui. Quand tu te fous de ma gueule, je suis pas calme, en fait. Et là, en fait, ce qui s'était passé, c'est que je prenais des pincettes, je marchais sur des œufs. Quand il me prenait de haut comme ça, je fermais ma gueule, ce qui est dur pour moi. Mais pourquoi à ce point ? Je sais pas, parce qu'en fait, j'y allais vraiment pas de ma morte avec... j'y allais vraiment franco avec lui. Je lui ai dit, écoute, si tu veux discuter, je suis là. Si tu veux parler, je suis là. Si tu veux vider ton sac, je suis là. Et je le pensais sincèrement. Mais je lui ai dit, je te mentirai pas pour te faire plaisir. Je cracherai pas sur elle pour te faire plaisir. Je suis pas comme ça. Et voilà, il m'a dit au début, ouais, ok, en vrai, je comprends. T'es la seule qui me dit des choses comme elles sont, machin. Et puis au final, dire, ouais, mais t'es là, de toute façon, tu défends ta pote, elle m'a trompée, c'est qu'une pute, c'est qu'une sale... Des trucs comme ça. Et en fait, je me disais, ok, il est fâché, il est énervé, il est triste, il est blessé. Mais attends, ça a duré 3 mois cette histoire, il était énervé pendant 3 mois. 3 mois. Son cœur, il s'est jamais apaisé une fois. Jamais. Même ma pote, au bout d'un moment, en fait, ma pote, au début, elle était là, ok, je vais l'écouter, ok, je vais parler au téléphone. Elle me disait, il m'a jamais autant appelé que depuis que j'ai rompu avec lui. Ils sont restés ensemble 5 ans.
Pour donner un exemple, le mec, il habite près de Disney. Balancez les villes, balancez les blagues. C'est parti, on va vous trouver, les gars. Il habite au 43, rue de la Paix. Wesh. En fait, il habite près de Disney, elle habite à Évry. Elle me dit, oui, en 5 ans de relation, il a jamais mis les pieds à Évry. Parce que c'est trop loin que ça le saoule. Par contre, elle est déjà allée chez lui. Plus d'une fois. Je vous invite à voir mon podcast précédent qui parle des émotions, des relations de couple, des efforts. Voilà. Placement de produit, placement de Pas produit. sponsor. Sponsor. Voilà, je m'auto-sponsor. De ouf. Donc, et en fait, c'est plein de petits trucs qui mis à bout. Je comprends qu'au bout, en fait, qu'elle est craquée. Je me posais une question. Sur une échelle de 1 à 10, c'était un combien niveau beauté et elle 1 à 10? La meuf, une turbo frappe. Faut trop que je vous montre une vidéo, une photo. d'accord. Elle est Un 8. Elle Un est 8 solide. fraîche, sa mère. Lui, Attendez. alors en plus, moi, j'aime pas les blonds, donc... Non, il est pas blond, il est brun, mais Je sais il est même brun plus. chèvre, en fait. Ouais, bringe Brun, bizarre. ouais, il... Bringe. brun Brun blond. Franchement, je le vois Non, blond dans ma parce tête. que, en fait, j'ai une théorie comme quoi plus t'es un lardon, genre vraiment, plus tu te permets d'avoir la haine alors que tu tapes dans des frappes, en fait. C'est ça qui est horrible. C'est une... Elle est trop mignonne. J'ai En envie fait, de voir. c'est... Je sais plus, elle est algérienne ou un truc comme ça. Ça, c'est elle avec son nouveau gars. Attendez. C'est A2. Oui, c'est... Non, ça... Ouais, c'est A2. Oh, elle est trop mise. T'as vu ça? Elle est archi cute. Attends, putain, il y en a une où elle est Ça se voit qu'en plus, elle respire la bonté, par contre. incroyable. Elle est trop gentille. Elle est trop bon délire. Enfin, c'est une meuf... Incroyable. Vraiment. Et le gars... Putain. Ça se voit, c'est une bonne personne. Ça, c'est sa tête. C'est pas lui. C'est lui, là. Bon, là, la tête, elle est un peu pixelisée, mais... Horrible. Mais Voilà. mon Dieu, elle a fait du bénévolat. Ah, je vous jure, je vois pas. Là, je sais pas si c'est une question d'affect ou de sororité, c'est qu'elle a fait du bénévolat. Là. Ah, damn. Là, Franchement, elle est pas regardante physique. c'est- Parce Ouais. Regardez comme Non, elle est mais- mignonne. Non, mais là, voilà, ça se voit, elle rayonne, là. Tu vois? Ouais. Et c'est ça. Et en fait... Parce que, en fait, il y a 2 photos, c'est pas les mêmes sourires, quoi. Mhm. Aïe, non, elle est trop mimes. Elle est archi mime, je suis désolée. Par contre, son ancien raclo, là, Ah, ah. et bah, vous savez quoi, tout ce que vous voyez, faites-vous l'image mentale de tout ce qu'il a pu... Là, elle vous a fait une description, la Janella. Faites-vous une image mentale du mec, c'est tout ce que vous vous imaginez. Genre, un mec qui reste... Ça sent, il sent la cave, genre, il sent le renfermé. Il reste sur son ordinateur, il a pas vu la lumière du soleil depuis un bout de temps. Son visage, il est serré, il ressemble de ouf à un incel. C'est vraiment ça, quoi. C'est C'est ça. Franchement, Et- je le trouve fade. Il ressemble à un incel, surtout. un incel, je sais même pas ce que c'est. Alors, les incels, c'est une communauté sur Internet qui sont extrêmement misogynes et virulents envers les femmes et qui partent du principe que s'ils sont célibataires, c'est pas à cause d'eux, c'est pas à cause de leur mauvais comportement ou qu'ils s'intéressent pas aux femmes, c'est à cause des femmes. Ah. Donc toute leur misère sexuelle, leur frustration est à cause des femmes. Et du coup, en plus, ils se réunissent en communauté sur Internet. D'accord. Ok, des frustrés de la vie, quoi. Du coup, ça s'appelle les incels. Je sais pas si t'as une définition claire Alors. sur ton téléphone. Je check. La sous-culture incel désigne la culture des communautés en ligne dont les membres se définissent comme étant incapables de trouver une partenaire amoureuse ou sexuelle, état qu'ils décrivent comme célibat involontaire. Elle est grave pour des... Elle est trop cute. Enfin, je sais pas, je peux pas t'expliquer. Voilà. Globalement, c'est ça. Après, il y a des blabla, mais globalement, c'est ça. Ils n'arrivent pas à trouver une meuf pour baiser, quoi. Putain, mais pendant 3 mois, tu l'écoutes, il y a... Ouais. Parce qu'en plus, vous étiez potes avant ça ou vous étiez pas spécialement Non. potes? En fait, bon, faut savoir que j'ai redoublé. Donc, en fait, je suis passée dans le niveau d'en dessous, entre guillemets. Et dans ce niveau d'en dessous, enfin, l'année d'avant, quoi, enfin, l'année suivante. Et dans cette année suivante, j'ai rencontré mon copain qui m'a introduit à son groupe de potes. Et j'ai sympathisé de ouf avec cette fille-là. Ok. Et avec les autres gens qui sont arrivés au fur et à mesure. On est vraiment un petit groupe, c'est trop sympa. Ça n'a pas été tant ton pote que ça, le mec. Non, c'est pas mon Mais délire. alors, pourquoi est-ce que tu as pris le temps de l'écouter? Parce que je t'ai dit, je voulais pas le voir comme juste le mec de ma pote. Je voulais le voir vraiment comme un copain, un ami en fait. Je voulais être là pour lui. Je voyais quelqu'un qui était en peine, je voyais quelqu'un qui souffrait. Je savais que ça allait arriver, je voulais être là. Ouais. Et je pensais qu'on était proches. Je pensais qu'il m'appréciait aussi. Mais rien du tout. Où est-ce que j'en étais dans mon histoire? Oui, donc en fait, elle me dit petit à petit, ouais, ça va pas, il se passait ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je lui dis, meuf, je comprends de ouf. Et en fait, le gars, je lui dis, mais frérot, t'as déconné. Regarde, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. À un moment donné, oui, forcément, elle en a marre. Enfin, voilà, je me dis, je vais le secouer.
Parce que les autres gars avec qui ils discutent, c'était ouais, c'est qu'une pute, elle t'a Les trompé. ancêtres, voilà. Mais en fait, les gars, là, c'est un truc pour les hommes qui m'écoutent. Mais je sais que vous m'écoutez pas parce que je vous fais que de vous insulter à tous les podcasts. Au bout d'un moment, si c'est pour vous sucer la bite entre vous verbalement, en mode ouais, mon gars, c'est une putasse, et bah restez entre vous et baisez entre vous en fait. Voilà. Ou baisez des putains de robots, mais venez pas nous voir. Restez entre vous, ouais, tout est pute, tout est... Nous, on a créé Tanaland. On va tous aller à Tanaland. Vous allez rester ici. En plus, vous voulez créer Shaoroland, mais Shaoroland, c'est déjà le monde de maintenant. Donc vous allez rester dans ce monde de maintenant et nous, on va partir à Tanaland parce que là, on en a marre. Là, on a notre visa. On se maquille, on respire, on a des vagins, ou des fois même pas. Ou juste, on est des femmes, on va partir à Tanaland. Ça y est, maintenant c'est bon. Putain. En plus, c'est ça le problème des hommes, c'est qu'ils se remettent jamais en question. Moi, je te jure que même quand je me sépare de quelqu'un, bon, ok, mes copines elles vont dire ouais, ok, t'es super, t'es machin, mais il y aura toujours un moment d'une discussion d'introspection en mode peut-être que t'aurais dû faire ça. Peut-être. Et en plus, moi, je suis preneuse des conseils parce que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'être une meilleure personne. Et même si, genre, j'ai fail et qu'on a fail dans une relation, mes potes, elles me diront toujours peut-être que dans ces moments-là, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça. Peut-être que c'est là où ça a péché. Et je l'entends. Mais les mecs, c'est full hate. Full hate. Aucune remise en question. Ben, enculez-vous entre vous en fait. J'en peux plus. Désolée. C'était mon aparté d'entre vous, c'est très bien. Restez dans votre tête. C'est fou. Du coup, ces incels de potes là lui disaient ouais, c'est qu'une pute, machin. Il encourageait et il me disait ouais, il y a que toi qui me dis ça. Donc au début, il était là en mode oui, t'es la seule qui m'ouvre entre guillemets les yeux. Après, il disait ouais, mais toi tu dis pas la même chose que les autres, machin. Il est allé raconter ses histoires à un boug qu'il avait rencontré sur Discord parce qu'il faut se dire que c'était à l'époque Covid, donc on était beaucoup sur Discord. On a rencontré un groupe de potes d'un pote et en fait il allait raconter tout ça à ce gars-là et en fait tous les soirs ils jouaient ensemble. Donc oui, forcément il le connaît que lui. Je lui dis mais t'allais lui raconter ça, mais il connaît pas ton ex. Enfin donc bref, ça dure 3 mois. Vient l'anniversaire de mon copain. Donc à l'époque on organisait des anniversaires machin. J'ai dit ok, c'est l'anniversaire de M, on se rassemble machin. Donc ma pote G, on va l'appeler G. J'ai dit, bah écoute, ça a vraiment trop mal tourné. Je me sens pas de venir parce que vraiment, il était trop violent, même envers elle. Parce que moi, je me mangeais de la haine, mais elle aussi, elle s'en mangeait autant, voire de double. Okay. Jusqu'à, en fait, son copain à l'époque lui disait, non mais laisse tomber, lui parle pas. Et en fait, Sana disait tout à l'heure qu'elle me voyait dépérir, mais je me voyais pas aller raconter leur histoire à qui que ce soit. Que ce soit Céana, que ce soit mon copain. C'était pas... En plus, mon copain, il les connaissait aussi. Donc je pouvais pas. Moi, après, chacun sa théorie, mais il y a un truc de... sur TikTok, surtout, c'est des trucs en mode ouais, tu le dis à personne. Ouais, t'inquiète, tu le dis à personne. Et là, tu vois le mec qui glisse sa tête comme ça, tu vois, le copain de... Ouais. En fait, tu pars du principe que, oui, des fois, il y a des trucs qu'il faut garder un peu secret que t'es pas obligé de dire à ton copain ou à ta copine, tu vois. Mais des fois, il y a des trucs qui sont tellement durs, qui sont tellement compliqués que, en fait, soit tu deviens fou, soit faut que tu le racontes à quelqu'un pour avoir un autre regard, tu vois, un autre avis. Un truc que j'ai pris du temps à faire, parce qu'avant, moi aussi, je gardais beaucoup pour moi. Puis moi, j'étais non, Faut que je dise. Faut que je sérieuse, parce que des fois, en fait, il y a des personnes qui te gaslight, en fait, et t'es tellement dans ça que tu te rends pas compte qu'on te manipule, les gens vont être là en mode... Mais en fait, en te disant de ne rien dire à personne, bah, du coup, il peut te manipuler comme il veut, vu que c'est censé être resté entre vous. Et ça, c'était un truc dont je me rendais pas compte. Quand on te met dans la confidence, et c'est généralement comme ça qu'il se passe des trucs graves pour les enfants. Tu vois, quand ils sont petits, ils sont manipulables. Ça reste entre nous. Tu sais garder un secret. Si tu gardes pas un secret, toi et moi, eh ben, on sera plus copains, on sera plus amis. Et c'est là qu'il y a des grandes dingueries qui se passent. Genre, je pense que vous voyez, et ben là, c'est pareil un petit peu. Tu te dis, ça reste entre nous. C'est notre petit secret. Si t'en parles aux autres, et en fait, bah, c'est comme ça en fait qu'on peut te faire penser et dire les pires trucs. En fait, à ce moment-là, c'était pas ça. Je pense que c'était déjà plus, d'une part, un choix de ma part. En mode, elle est venue, il est venu. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils se confiaient tous les deux à moi. Ma pote, un peu moins, parce qu'elle me disait, bah, je suis désolée, je veux pas t'accabler avec ça, c'est mes histoires. Et tu te retrouves mêlée à tout ça. Et en fait, elle m'avait... C'est pas à moi d'aller annoncer au reste du groupe qu'ils sont plus ensemble. C'est pas mon rôle. Donc, je me voyais pas aller le dire à mon copain. Donc, j'ai gardé pour moi. J'ai organisé l'anniversaire. Il m'a fait une dinguerie en mode... ouais, je sais pas quoi. Et bah, vas-y, je viens pas. Et en fait, je commençais déjà à être saoulée. Bah, viens pas. Je commençais déjà à être saoulée. En fait, il faut savoir que c'est comme si l'anniversaire de mon copain, c'est le 19. Et 10 jours avant, il est venu dormir chez moi. Et il faut savoir en fait que pendant ces 3 mois, j'étais presque bipolaire. Je l'embrouillais pour rien. Je lui posais des questions existentielles à des heures sombres. Il me disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je pouvais rien lui dire.
à un moment, en fait, je sais plus, j'ai craqué, je pense. Et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui ai tout dit. Je lui ai dit, écoute, il se passe ça, il se passe ça. Les messages que je reçois, c'est ça. Il me dit, mais ça dure depuis combien de temps? Je lui dis, depuis 3 mois. Il me dit, donc c'est pour ça que tu te remets en question, que tu me poses des questions. Parce que même lui, du coup, il était là en mode, mais elle veut me quitter? Il se passe quoi? Je te jure. Et donc, je lui dis, non, mais moi, j'ai pas envie. Bref, on discute, je lui balance tout. Il me dit, ok, je comprends. Et c'est pas à ce moment-là, il était 2h du matin. Je reçois un appel et c'est A1 qui m'appelle. Et en fait, mon copain, il me dit, non, tu réponds pas. Il prend mon téléphone, il le met à côté. Il me dit, tu réponds pas. Et j'étais tellement crevée, je me suis même pas battue avec lui. Je lui dis, ok. Il a reçu un appel juste après, de A1. Et en fait, c'est là qu'il me dit qu'il est au courant et que c'est A1 qui est venu le voir. Parce qu'en fait, ce qu'on savait pas, c'est que A1 allait voir chaque personne du groupe individuellement et lui raconter. Tu vois, ta meuf, qu'est-ce que je viens de te dire juste avant? Manipulateur. C'est ça. Manipulateur. Et comme on était là en mode... je pense qu'on a à peu près tous pensé la même chose. Ouais, mais c'est pas notre dos, entre guillemets. On peut pas aller raconter aux autres ce qui se passe. Il vient, il se confie. Je vais pas les raconter à toute la terre. Donc il me raconte, il me dit, ouais, c'est ça. Sauf que, en fait, c'est un gars qui est très posé. Mais ce genre de choses, il est très détaché. Dans le sens où il a dit, bah, c'est une relation. C'est triste. Mais frérot, passe à autre chose. Voilà. Il m'a dit, je veux pas prendre parti. J'étais pas là quand ça s'est passé. Je connais pas les deux versions. Il est un peu terre à terre. Il est vraiment terre à terre, ce genre de choses. Ouais. Dispute, il prend pas parti. Il était pas là. Ok, ça s'est mal passé. Ok, t'as mal, je comprends. Tu veux qu'on discute, je suis là. Mais passe à autre chose, frérot. Ouais. Il y en aura d'autres, ça va passer. Et en fait, c'est comme ça qu'il a géré ça. Sauf que moi, j'étais super impliquée émotionnellement, je pense. Ouais. Donc j'étais à fond. Et il m'a dit, il faut que tu te détaches. T'étais pas là, tu sais pas comment ça s'est passé. J'ai dit, ouais, mais elle m'a dit ça. A1, il me dit ça. Moi, je suis perdue. Il me dit, ouais, mais ça n'a rien à voir avec nous, déjà d'une part. Tu vois bien que c'est en train de t'attendre. Ensuite, j'en ai parlé à Sana plus tard. Et Sana, du coup, elle a compris. J'en ai évoqué à ma mère, parce qu'à ce moment-là, je vivais chez ma mère. 10 jours après, je fais l'anniversaire de mon copain. Il me fait une dinguerie la veille en me disant, ouais, bah vas-y, je viens pas. Je sais plus, on s'est pris la tête vite fait. Donc A. A1. A, je lui parle pas. A, je lui parle pas à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, A1, j'ai oublié. Ouais, A1, c'est l'ex. On va l'appeler l'ex. L'ex, je lui parle... Enfin, pardon. Le gars actuel, A, je lui parle pas à ce moment-là. On se connaît pas. Je sais qu'il existe. Bon, ok, des fois, on se faisait des vocaux avec ma copine. Je lui disais bonjour, ça s'arrêtait là. Bref. Il me fait une dinguerie. Ouais, vas-y, machin, je viens pas. Je dis, ok, vas-y, c'est bon. Je vais pas me battre avec toi. Je lui ai pas dit, ouais, ok, de toute façon, je m'en fous, je voulais pas t'inviter. Je lui dis, ok, vas-y, c'est bon. Et puis finalement, je lui dis à ma pote, bah écoute, il vient pas. Et comme je préfère t'avoir toi et pas lui, vas-y, viens. Elle me dit, bah franchement, je suis chaud. En plus, ça va lui changer les idées. Il change d'avis, il veut venir. Je dis, ok. Ah merde. Il faut savoir que 2 ou 3 semaines après, d'ailleurs, c'est bientôt, c'est l'anniversaire d'un autre pote. Et lui, il était parti en études à Rennes pour faire ses études. Du coup, comme il n'était pas là, ma pote est venue. Donc, il a appelé pour l'anniversaire l'ex appelle pour l'anniversaire du pote, parce que c'est son pote. Oui. On a appris plus tard qu'en fait, il était jaloux de lui parce qu'il était super pote avec G. Mais vraiment comme ça. Oh là là. Tu vois, le genre de relation un peu frère-sœur, tout le temps à s'insulter, tout le temps à se faire des blagues, machin. Ils étaient comme ça tous les deux. G, et Nico. Ouais. Comme ça. Donc, on est dehors, machin, on prend l'appel. G, machin, elle veut dire bonjour. Non. Ah, ok, d'accord. On fait notre journée et à la fin de la journée, on a pris des photos. On l'envoie sur le groupe. A1 et G sont toujours sur le groupe. On a envoyé les photos. Et en fait, je sais plus, un moment, Nicolas, il a fait une blague salace de ouf, c'est son humour. Okay. Il a fait une giga blague salace en disant, ouais, à G, ouais, je vais te péter le cul, ou un truc comme ça. J'avoue, dans le contexte, ça peut sembler un peu sauvage. Ça fait rire. Et en fait, nous, ça nous a fait rire, parce qu'il y avait un contexte, on savait d'où ça venait, machin. Et A1, l'ex, il a pété un câble. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Mais elle est devenue archi vulgaire. Mais pourquoi elle parle comme ça? Et Nicolas, pourquoi il lui parle comme ça? Sur le groupe? Oui. Ah, devant tout le monde, donc il assume ça. Maintenant il assume. Ouais, en fait, finalement, tout le groupe est au courant. Il assume sa merde. Ouais. Okay. Et même pendant la sortie, en fait, ma copine, elle l'a dit à la dernière personne qui était pas au courant. Ouais. Il dit, ouais, mais elle est devenue archi vulgaire, je sais pas quoi. Et même lui, là, il abuse. Tout le monde est là en mode, mais frérot, qu'est-ce que tu racontes? Ils ont toujours été comme ça. Et on comprend pas. Et il quitte le groupe. Et surtout pour qui se prend, en fait, ils sont plus ensemble, mais c'est pas son père, même si c'est son là père. là. Enfin, personne n'a rien à dire sur quoi que ce soit. Il quitte le groupe. Je vais le voir, je lui dis... C'est misogyne, là. Il quitte le... je vais le voir en privé, je lui dis, il s'est passé quoi, là?
Il m'a dit, ouais, mais elle a trop changé, je comprends pas qui c'est, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Je sais pas quoi. Je dis, mais frérot, ils ont toujours été comme ça avec Nicolas. Ouais, je sais pas quoi, nanana. Après, ils faisaient tellement pas attention à elle, est-ce qu'ils savaient même? C'est ça. Ouais, grave. Bon, je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Et puis il me dit, ouais, mais même pour l'anniversaire, c'était l'anniversaire de Nico. Ouais. Pour l'anniversaire de Nicolas, vous avez pris masse photo. Moi, quand j'étais à l'anniversaire de ton gars, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. Wesh. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien. Donc je lui explique. On était en laser game, on était en train de courir avec des fusils et des... Noir, ouais. grave. Ouais. Quand est-ce que tu veux qu'on aille prendre des photos? Nos téléphones étaient dans les casiers, on n'avait pas le choix. Au bowling, il y avait une personne qui jouait à la Et fois. puis même, t'as pas à le justifier. Des fois, tu prends pas de photos, c'est la vie. Genre, Ouais. tu profites du moment, t'oublies. C'est tu prends ça. des photos. Et puis vraiment, c'était vraiment ça, parce que laser game, franchement, c'est bien amusé. Bon, c'était un peu mort des fois quand même. C'est quoi ce reproche? Ouais, vous avez pris grave des photos et là, vous avez pas pris de photos. Bah, Ouais, comme si vous vouliez pas sauter de moi. Donc en fait, je comprends pas. Et, Oui, on veut pas se souvenir de toi, oui. et je lui dis, mais non, mais ça n'a rien à voir. Nanana. On discute, je sais même plus ce qu'on dit. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on avait un anniversaire, on faisait un groupe. Oui. Et puis on excluait l'autre personne qui machin. Normal. Et il a refait vivre un groupe qui était mort depuis un moment pour venir laver son linge devant tout le monde. Non, quand on discute ensemble, il me dit, ouais, je sais pas quoi, je crois que je vais faire une bêtise. Nanana. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et donc il me dit, oui, je sais pas quoi. Nanana. Il me raconte sa vie, il me raconte un truc. Il me dit, ouais, qui va faire une connerie en gros. Et je sais plus, d'aller prévenir ma pote. Et il faut savoir qu'en parallèle avec ma pote, on se disait, bah, si elle a des tendances suicidaires, parce qu'il nous avait déjà parlé, Ouais. si elle a des tendances suicidaires, nous, là où on est, on pourra rien faire. Ah bah oui. Très terre à terre, toutes les deux. Hein. Oui. On pourra rien faire, il faut qu'on prévienne ses parents. Ouais. Elle avait le numéro de sa mère. Ouais. Elle s'est dit, ouais, mais ça se trouve, c'est du pipeau. Ouais. Vu comment c'est un mythomane, Ouais, mais la honte, faut qu'elle change de camp aussi. c'est ça. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était un mythomane. Il me disait un truc, il lui raconte un autre truc, il racontait encore autre chose à quelqu'un d'autre. Il y avait 3 histoires différentes. Il y avait autant d'histoires que de personnes. L'histoire est longue, mais restez avec moi. Donc, machin, je vais faire une connerie, et là, il me bloque. En fait, j'étais même pas paniquée, j'étais là. Je suis allée voir ma pote, je lui ai dit, écoute, il s'est passé ça. Elle m'a dit... Je pense qu'elle était dans le même état que moi, elle m'a fait... Ok, d'accord. On est resté, pas de nouvelles pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je me m'allais repasser, je suis partie faire ma vie et tout. Bah ouais, normal. En fait, depuis que mon mec il m'a dit, il faut que tu prennes du recul, je me dis, c'est bon, moi aussi, mais moi, je sature, là, j'en peux plus. Je pars faire ma vie, il revient, ouais, je sais pas quoi, je sors des urgences, j'avais l'air malin en appelant les urgences avec une bouteille dans l'estomac, nanana, Janella, c'est toi qui m'as tué, t'as prévenu personne. Ça sortait tellement de nulle part. J'étais là en mode, ouais, j'ai bien lu. Je prends ma voiture, je vais le soulever. Mais vraiment, j'étais là en mode, mais je prends ma voiture à quelle heure pour aller les soulever en fait? Il était un bail de 23 C'est heures. vraiment les fous du métro. Genre, tu m'as tué à cause de l'alcool. J'avais l'air malin. Vous m'avez tué. Tout le monde m'a tué. C'est ça. Mais c'était vraiment ça le truc. Ouais, t'as pas prévenu G. Il y a quelqu'un qui aurait pu machin. J'avais l'air malin quand j'ai appelé l'ambulance avec une bouteille de vodka dans l'estomac. Mais c'est toi qui lui as mis dans le gosier. Oui, mais je te jure. Tu veux me faire croire qu'en 1 heure, il s'est descendu une bouteille de vodka, qu'il a appelé l'ambulance, qu'ils lui ont fait un lavage d'estomac et qu'il est sorti en 1 heure? Ah oui, moi j'ai cru encore à l'histoire. En 1 heure? Je suis pas une pro, ok? Mais je pense que quand il se passe une dinguerie comme ça, tu sors pas déjà en 1 heure. Déjà, ça pique. Hein. Ouais. Déjà. Et les journaux sont saturés. Ali est en train de dire que les gens sont saturés, elle est un petit peu loin pour nous. Non, mais il n'y a plus de personnel soignant. L'État français est en crise. On n'a plus d'argent. On peut pas prendre en charge une personne aussi rapidement. En période de Covid. En période de Covid. En période de Covid, ouais. Oh. Donc, Faut être conscient de la crise politique de ce pays. hein. c'est ça. Je lis le message, je me dis, putain, je prends ma voiture tout de suite, je vais le retourner sa mère. Vraiment, j'ai eu une montée de trucs, je me dis, ah, Chopé par le callback. je l'aurais pas que soulevé, je l'aurais accroché au mur comme ah non, bref, je lui aurais fait du mal. Donc le bouc dit, ouais, tu m'as tué, t'as prévenu personne, nanana. Tu m'as tué. J'ai lu le message. Omar m'a tué. Franchement, comme disait Mali quand on a coupé l'enregistrement là, tout pour les caméras. Mais tout pour les caméras, pour les satellites. Ben ouais, le plot, les enfants. J'étais là, mais... Et en fait, j'ai pas réalisé. Bref, tout ça pour dire que j'ai tué mon pote. Alors, suis-je la grosse folle pour l'avoir tué ou pas? Oui. Meurtrière, Non, j'ai la mais- licence sur les mains. Je trouve là où t'as été folle, mais genre complètement irrationnelle et folle, c'est d'être restée 3 mois. 3 mois de patience à écouter Full 8. Ouais.
Et surtout, en fait, que je pense qu'à un moment, t'as dû croire que c'était toi la méchante si tu l'écoutais pas, alors que lui, à aucun moment, il s'est remis en question en se disant est-ce que là, peut-être que ma négativité ou même mon comportement est en train d'affecter quelqu'un, quoi. En fait, ce que je me disais, parce qu'en fait, effectivement, avec du recul, j'aurais pas dû supporter ça. Ouais. C'était pas à moi de supporter ça. C'était peut-être un psy, c'était à quelqu'un d'autre, Grave. mais c'était pas à moi. Ouais. J'avais pas ce qu'il fallait pour prendre le recul, pour machin. Mais ce que je me disais, c'était c'est passager, ça va le faire. Ouais. C'est le temps de machin. Donc, un jour, une semaine, un mois. Je me dis, ok, 5 mois en un mois, c'est pas facile à oublier. Ouais. Un mois et demi, 2. Et en fait, sans m'en rendre compte, le temps est passé super vite. Ouais. C'est là, en prenant du recul, où je me dis, ah ouais, effectivement, quand on a commencé à discuter, c'était en juillet, parce que machin, il était chaud. Ah, mais c'est vrai que ça a été jusqu'à l'anniversaire de Mathias. En plus, l'été, c'est des moments qui sont beaucoup plus longs, tu vois. Ouais. Du coup, tu fais rien de tes journées, enfin, c'est l'été et tout. C'est ça. Il y a le temps de ruminer. Non, je trouve ça fou. Heureusement que j'étais que en 2e année d'ingé et pas ma dernière année, parce que je pense que j'aurais pété un câble. Donc, entre guillemets, j'avais pas de mémoire à faire, j'avais mon petit rapport à faire. Je m'étais pris à l'avance. Enfin, bref, j'avais bien fait ça. Et j'avais que ça à faire, entre guillemets. J'ai eu des vacances, je me suis posée, je suis partie. Et en fait, je me rendais pas compte que ça me minait. C'est plus tard, quand je discutais avec ma mère, quand je discutais avec ma soeur, qui me disaient, ouais, mais t'es là, on est ensemble, mais t'es que sur ton téléphone. T'es tout le temps triste ou énervé. On respire trop fort, tu nous embrouilles. Et je me rendais pas compte. Il t'a vampirisé, vraiment. Vraiment. Et mon copain me disait la même chose. Il me disait, ouais, mais t'es bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, vraiment, quand je lui posais des questions bizarres, il était pas en mode, mais tu me saoules. C'est vraiment, il s'inquiétait, il était là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me rendais pas compte. C'est après, quand les gens extérieurs qui m'ont fait prendre du recul en me disant, mais ça va pas là. Désolé, pour moi, c'est full de la masculinité toxique. Clairement. Ce gars, c'est de la masculinité toxique. À l'état pur. J'avais de la chance jusqu'ici, jusqu'à mes 24-25 ans, j'avais jamais rencontré de gars comme ça. Je m'en éloignais, je pense. Je filtre de ouf mon entourage, je pense. Là, le loup, il est rentré dans la bergerie. Tu te dis inconsciemment aussi, moi, c'est une sorte de passe. Si un homme est affilié à une de mes potes ou une de mes connaissances, etc., ça veut dire que je pars du principe que c'est quelqu'un de bien. Genre, vu comment j'estime cette pote, je me dis forcément c'est quelqu'un de bien. C'est là où tu te fais berner des fois parce que tu dis elle est pas aussi conne. Et c'est pour ça que moi j'ai arrêté certaines de mes amitiés avec des gars, parce que je sais qu'il y a des filles qui m'estiment beaucoup et qui savent que j'ai des valeurs et des convictions assez fortes. Et en fait, ça pouvait plus je pouvais plus rester avec ces hommes et voir des potes qui allaient vers eux en mode bon bah si Maliga reste pote avec, c'est-à-dire que c'est un gars bien, c'est-à-dire c'est quelqu'un de fréquentable, et au final les voir souffrir. C'est sûr. Et voir des potes qui sont pas tes couches, désolé, je pense que ça s'est arrêté, vous vous comportez trop mal avec les femmes, je peux pas vous voir les garder comme ça. Moi je pense que j'ai mis des limites assez tôt envers ces mecs pour qu'ils se rendent compte que non, en fait avec moi fallait pas déconner, mais par contre j'accepte pas qu'ils fassent ça avec des connaissances ou des gens que je connaisse. Donc voilà, c'est ça. Lui, c'est-à-dire qu'il s'est senti à l'aise, tu vois. Bah, vraiment, et en fait, avec du recul, maintenant, je vois plein de petits signes comme ça. Par exemple, je sais pas... En fait, de l'extérieur, ça ressemblait à des petits trucs. Dans le sens, je sais pas, il disait un truc, une mauvaise blague, elle le prenait très mal. Elle partait, elle était vexée, elle boudait. Tu vois qu'il faisait « Oh, là là ». Comme un enfant, en fait. Comme s'il allait réconcilier. Réconforter un enfant. Oh, nanana. Et puis elle passe pour la chiante à chaque fois. C'est ça. En fait, alors, plus loin. Alors qu'en vrai... Je me considère comme une meuf chiante et je sais pas comment je suis tout le temps avec quelqu'un, mais je comprenais pourquoi elle était frustrée, pourquoi elle était fâchée, et voilà. C'était des petits trucs, tu te dis, c'est pas grand chose, tu sais, c'est le genre de truc, tu te dis, mais les meufs elles sont chiantes, elles se fâchent pour rien, machin. Mais avec du recul, c'était tout le temps ça. C'était souvent des trucs comme ça. Mais en fait, malgré ça, tu vois, c'est les petits bas, les petites maladresses, ces petits trucs comme ça, tu te dis, bon, c'est des petits trucs de couple. Et effectivement, il allait la voir. Ça se passait bien, ils se réconciliaient. Mais elle me disait, on se voit plus, on se parle plus, je sais pas qui c'est un inconnu. Elle m'a dit, comment je fais pour rester en couple avec quelqu'un, machin. J'ai rencontré ce gars-là il y a 1 mois, j'en sais beaucoup plus, voire autant que le gars que je connais, que je fréquente depuis 5 ans. Ah putain, j'ai lu un truc sur ça. En fait, c'est une meuf qui dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir avec quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, et à la fin de votre relation, vous êtes là en mode, en fait, je le connais pas. En fait, je savais pas avec qui je suis sortie. C'est une dinguerie. Et en fait, c'est des mecs qui ont tellement peur de l'intimité, qu'ils ont peur d'être vulnérables et tout, qui ne parlent jamais, qui se confient jamais. Et moi, je le repère direct. Et parce que moi, du coup, genre, je me dis des fois, bon, peut-être qu'il est pas encore à l'aise. Donc moi, je parlais de moi.
Et au moins, ça va enclencher le « et toi ». Ouais. Et quand je vois que c'est pas chaud sur le terrain, je me retire et je tente dans des autres trucs. Mais en fait, au bout d'un moment, si la personne ne veut pas être vulnérable, qu'elle veut pas faire d'efforts, elle veut pas créer de l'authenticité, bah elle veut pas d'intime, bah voilà. Parce que l'intimité, quand on parle d'intimité, il y en a qui parlent que de sexe. Ouais, l'intimité, tout c'est sexe. Non, Un coup, t'as c'est besoin pas d'intimité. C'est pas ça. Il y a pas que L'intimité ça. émotionnelle aussi. Il y a émotionnel, C'est il y a ça, le fait de d'être pouvoir vulnérable. parler, de se confier, d'être vulnérable et tout. Enfin. Ah là 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 là. Par contre, après, bon, c'est peut-être un rôle qu'il faut pas attribuer non plus à ses potes, mais je pense que c'était aussi à vos potes masculins de le stopper direct sur ses conneries. Quelle connerie. Je pense que de tout ce qu'il disait, toutes les méchancetés qu'il disait, Ils savaient etc. pas, ils étaient Ouais. pas au courant. Et D'accord. comme je t'ai dit, je chaque sais que- personne avait une version différente. Ok. Et je pense que les personnes qui se sont mangées le plus de haine, c'est ma pote et moi. Et comme je te dis, pour moi, c'était quelqu'un de bien, entre guillemets, parce que je voyais qu'elle était heureuse. Je voyais qu'elle était bien. Donc je me dis, bah, si elle est bien, si le gars, je ne vois rien de flagrant, je suis qui pour juger? Sachant que moi-même, je ne suis pas parfaite. Moi-même, j'en fais voir de toutes les couleurs à toutes les personnes qui m'entourent. Je suis qui? Donc, voilà. Bref, je l'ai tué. Très bonne anecdote. En tout cas, moi j'ai bien aimé ton anecdote parce que ça montre encore une fois à quel point les hommes sont des incels et qu'ils devraient rester entre eux. Je suis une tueuse. Ouais. C'est tout. Je suis une tueuse. Méfiez-vous. Non, mais franchement, Voilà. t'inquiète, je te couvre. Si jamais on te pose la question, t'es avec moi. T'inquiète, mon. Ok. T'es avec moi, Mali. T'es ensemble, non? Bah oui, t'as pas. Bah oui, j'ai toujours été là, wesh. Mais bien sûr. Je danse sous le canapé, non? Mais exactement. Depuis le début. Bah oui. Entre la nuit du 17 et du 23, j'étais là. Mais bien sûr. De 8h à 23h. Mais alors, il me reste 2 anecdotes, je sais pas laquelle choisir parce qu'on n'aura pas assez de temps là. Parce qu'il faut absolument que Sienna vous raconte celle des Tupperware. Oh, elle est incroyable. Parce que elle est insane. Franchement, celle des Tupperware. Dis-nous le titre déjà. Mais c'était ça, c'est est-ce que je suis la grosse folle pour briser une amitié de 5 ans pour un Tupperware non rendu? Voilà. Non mais, elle est folle. Comparée aux miennes, les miennes, il y en a 2. C'est suis-je la grosse folle de ne pas vouloir inviter 40 inconnus à mon mariage? Voilà. Ça m'arrête. Voilà. Et suis-je la grosse folle d'avoir vendu la maison de mes beaux-parents? Comment ça? Qui veut laquelle? Attends, On ne la peut en maison des choisir grands-parents. qu'une. Non, la maison des grands. Non, des beaux-parents. Oui, mais oui. Qui veut laquelle? Non, mais la maison des grands-parents. 4e anecdote, bye bye la maison de la belle doche. La maison. Alors, suis-je la grosse folle d'avoir vendu la maison de mes beaux-parents sans leur dire? J'avoue que c'est ça que j'avais oublié dans le titre. Alors. Ok, je sais que ça paraît fou dès le titre, mais laissez-moi vous expliquer avant de me juger. Ça risque d'être long, mais je suis dans une situation où j'ai besoin d'avis honnêtes. Ah, Marus. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 10 ans. Bah, mazette. Bravo. On vit une relation globalement heureuse, mais il y a un gros point noir, sa famille. Toujours eux. La belle famille. Toujours la belle famille, putain. Plus précisément, ses parents. Ils sont extrêmement toxiques. Depuis le début, ils ne m'ont jamais accepté. Pour eux, leur fils devait épouser une fille bien née, comprendre quelqu'un de leur milieu. Moi, je viens d'un milieu plutôt modeste, disons qu'ils ne l'ont jamais digéré. Nom de bâtard. Leur dos, ça. C'est l'air de ouf. Mais moi, c'est pour dire, branchez-vous, mecs de banlieue, branchez-vous, mecs cosmopolites et tout, c'est bon. Les petits richoux, les mecs aisés, on veut pas d'eux. Clairement. Ça y est, non, ça y est, ils vivent dans un... C'était pas un petit richou? Ouais, c'était un petit richou, mais qui... Genre. qui faisait genre. Ok. Qui faisait crari. Enfin, après, je dis ça, je sais pas, moi, je connais pas. Je vois l'anecdote, je les connais pas, moi. Oui, Mito, il ressemblait à un gars de banlieue. Mais bon, on connaît pas. On connaît pas. Non. Ceci ne nous regarde pas. Toute ressemblance. Une histoire Toute connue, ressemblance existante avec- et fortuite. Ouais, c'est ça. Vraiment. Bon, revenons à cette anecdote. Mm. Bref, après des années à subir leurs pics, critiques, remarques passives-agressives, je m'en étais presque habituée. Mon mari, lui, a toujours été du genre à éviter les conflits. Eux, là, Oui, alors ça. à bout d'un moment, faut prendre parti. Soit tu quittes ta femme, soit tu décides de la soutenir et tu te rends compte que ta famille est toxique. Mais oui. Soit tu coupes les ponts, mais ça y est. Décide-toi. Porte tes couilles. Vraiment. C'est son point faible. Il est incapable de dire non à ses parents, même quand ils abusent. Ça, c'est un Indien. Non, mais à mon Je reconnais. C'est un tamoul.
Non, mais à un moment, marie-toi avec tes parents, quoi. Fais pas chier. Je te jure, reste avec eux et puis voilà. Le gros problème est arrivé il y a quelques mois. Ses parents sont partis vivre à l'étranger pour leur retraite. Avant de partir, ils ont proposé à mon mari de garder un œil, entre guillemets, sur leur maison ici en France. Mais ce n'est pas une simple demande. Non, ils ont insisté pour qu'on s'y installe. Parce que, entre guillemets, ça serait bête de laisser une si belle maison vide. Mon mari, sans surprise, a accepté. Moi, j'étais moins emballée. Pour être honnête, cette maison m'a toujours donné des frissons. Ce n'était pas juste une maison, c'est un musée vivant de leur supériorité. Trophées de golf, de yachts partout, portraits de familles imposants, des bibelots hors de prix dont je ne pouvais même pas toucher. Au début, je me suis dit que ça serait temporaire, le temps qu'on achète notre propre maison. Mais les mois ont passé et c'était de plus en plus évident que mes beaux-parents n'avaient pas l'intention de revenir. Ils nous appellent régulièrement pour nous demander et nous donner des ordres sur comment entretenir leur maison à distance, avec des détails ridicules, coupe le gazon à la bonne hauteur, vérifie que les rideaux soient toujours fermés à telle heure, etc. Tout ça. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai commencé à évoquer l'idée de vendre la maison à mon mari. Après tout, il ne s'y rendrait probablement jamais et l'argent de la vente pourrait nous permettre d'acheter notre propre maison. Mais comme d'habitude, il a refusé de faire quoi que ce soit sans l'accord de ses parents. J'étais à bout. Puis, la situation a pris une tournure inattendue. Il y a quelques semaines, une opportunité d'or est arrivée. Un acheteur potentiel. Un ami d'un collègue cherchait précisément une maison comme celle-là. C'est là que j'ai fait quelque chose que jamais je n'aurais cru possible. J'ai pris les choses en main. Avec l'aide d'un notaire, et oui, c'est là où je pourrais être en tort, j'ai signé une procuration en leur nom. La maison a été mise en vente, et voilà, elle est partie en moins de 2 semaines. Voici où ça devient vraiment fou. Mon mari ne sait pas encore que la maison est vendue. Il pense que je m'occupe des visites pour l'entretien. Et mes beaux-parents, ils n'en ont aucune idée. Ils sont encore à l'étranger et ne se doutent de rien. Je sais que ça paraît dingue, mais je n'en pouvais plus de cette situation. Et pour être honnête, l'argent de la vente va nous changer la vie. On va pouvoir acheter notre propre maison, quelque chose qui nous appartient vraiment. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si j'ai franchi une ligne que je ne pourrai jamais reculer. Une partie de moi pense que c'est ce qu'il méritait après toutes ces années à nous contrôler. Mais une autre partie de moi se dit que quand ils découvriront la vérité, ça va être l'enfer. Alors, suis-je la grosse folle d'avoir vendu la maison de mes beaux-parents dans leur dos, ou est-ce qu'ils méritaient ce qu'ils ont récolté? Pa. Oh. Franchement, Pour moi, je suis désolée, mais c'est la une grosse folle. C'est une grosse folle. Je voulais être de son côté et tout. Quand elle a dit, ouais, mes gros-parents, c'est des bâtards, machin, je dis, ouais, vas-y, you go, girl. Ouais, c'est ça, genre, mêlant la misère, mais là, c'est trop. Ah, je t'ai Elle a vendu. signé une procuration en leur nom. Elle a vendu la maison des beaux-parents. C'est pas illégal. C'est totalement Ah illégal. oui, bah, Ils ont pas son identité. Bah oui, bien sûr que c'est totalement C'est illégal. totalement illégal. Et dans le dos de son mec, qui est accessoirement le fils des gens. Non. Après, le mari, il a dit let's go quand elle a proposé de faire des visites. Mais non, je crois que c'était pour entretenir la maison. Ouais, dans Il sait pas qu'elle a voulu vendre la maison. Attends. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai commencé à évoquer l'idée de vendre la maison avec mon mari. Après tout, il ne reviendrait probablement jamais et l'argent de la vente pourrait... Comme d'habitude, il a refusé quoi que ce soit, sans l'accord de ses parents. C'est-à-dire qu'elle lui a déjà... Ah, ouais. Ouais. Tu vois? Ah, ouais. Et elle l'a dit à la fin. Le mec, il est pas au courant. Il est pas au courant, elle a vendu la baraque des gens. Je suis désolée, tu peux pas faire ça. En fait, je sais pas, moi... Enfin, après, je justifie pas. Mais... Mais mais... elle commence si mal ta phrase. Mais en fait, pour avoir des grands-parents qui ont vécu dans plusieurs pays, puis après très longtemps en France, une fois qu'ils sont partis à l'étranger, ils sont plus jamais revenus. Et quand ils sont revenus, c'était pour habiter chez les uns et les autres. En fait, on connaît tous nos grands-parents, quand ils sont émigrés et qu'ils décident pour leur retraite de repartir dans leur pays d'origine, généralement, ils reviennent plus jamais. Parce que leur pays de base, c'est ce pays-là. Ouais. Je dis pas qu'il faut vendre la maison des autres, mais je pense que probablement que
plus jamais ils seraient revenus et que là ils auraient été condamnés à vivre dans une maison dégueulasse qu'ils n'ont pas choisie et toujours en plus sous l'ordre de... C'est-à-dire jusqu'à... Imaginons que là ils ont 70 ans et qu'ils vivent jusqu'à 100 ans. Pendant 30 ans encore ils vont vivre dans la vieille baraque et en plus ils vont se voir suivre les ordres de tourne le gazon à telle hauteur, ferme les rideaux, machin. C'est horrible. Franchement... Pour moi le problème C'est déjà... le mari. Alors, oui, clairement. Change de mari, meuf. Clairement, c'est ça. En fait, il aurait dû porter ses couilles et dire à ses parents, écoutez, vous allez trop loin. Si vous voulez si vous voulez qu'on vive dans la maison parce que c'est plus pratique, etc., pourquoi pas. Déjà, il faut que j'en parle à ma femme avant, tu ne prends pas les décisions. Parce que moi, personnellement, mon gars, il arrive, il me dit, bah écoute, on va vivre dans la maison de mes parents. Et je lui dis, je suis pas du tout à l'aise dans la maison de tes parents. Ouais. Je n'y vais pas. Tu y vas tout seul. On sait pas, là, il a pas dit, mais est-ce que, par exemple, ils sont dans une banlieue hyper loin, genre Marne-la-Vallée, c'est ça. et qu'elle doit faire, si elle travaille sur Paris, elle a des millions de kilomètres à faire. Clairement. Est-ce que c'est genre pas hyper mal placé, genre dans une campagne de ouf? Ouais. S'ils décident de faire des enfants et tout, c'est ce que tu cherches quand tu cherches une maison, quand tu es marié avec quelqu'un. T'as des enfants, t'as des projets d'avenir, est-ce qu'il y a des crèches aux alentours, est-ce qu'il y a des écoles, enfin... Clairement. Ok, c'est une bonne opportunité d'avoir une maison, mais quand on te l'impose et qu'en plus de ça, t'es même pas libre de tes mouvements dedans. C'est ça. Mais vous allez dire que je suis une bâtarde et tout, que j'abuse, que j'ai pas de compassion, mais pourquoi elle s'envie ça? Ah, meuf. Parce que, autant, en fait, je me dis, t'as rencontré le gars, Et ils sont mariés depuis 10 ans, wesh. Ouais. tu sais comment il est, tu sais comment c'est, tu sais machin, tu restes quand même. Je comprends, tu l'aimes, machin, mais est-ce que ça vaut le coup de te faire maltraiter? Après, je comprends aussi, parce qu'il y a la visière de oui, mais je l'aime, gna gna gna, je suis bien avec lui. Comment tu dis? Oui, mais de là où t'en arrives à faire un truc illégal en te disant, il y a une partie de toi qui te dit c'est bien fait, je sais pas. Après, en fait, surtout, je me dis. En fait, ils vont peut-être jamais se rendre compte que la maison, elle a été vendue. Bah, le fils, il va s'en Ils vont jamais... Oui, le fils, certes, mais en vrai de vrai. Les grands-parents... Enfin, les beaux-parents, pardon, ils vont continuer à appeler. Tu dis, oui, tout se passe bien. Ils vont jamais revenir. Le problème, c'est le probablement. S'ils étaient sûrs qu'ils revenaient jamais et que c'était juste un poids, qu'elle leur dise, écoutez, je l'ai vendu, je la vends, qu'elle porte ses couilles, entre guillemets, elle, qu'elle dise, écoutez, c'est plus un poids pour nous, je la vends. Oui, ok. Ou bien alors, c'est soit je la vends, soit moi, j'y remets plus les pieds, je l'entretiens pas. Oui. Si le fils, il a dit, moi, je veux l'entretenir, c'est son dos qui se démerde avec ça aussi. Elle n'a pas à subir ça. Je dis pas forcément qu'elle doit le quitter quand je dis pourquoi elle subit ça. Non, bien sûr, oui. Mais pourquoi est-ce qu'elle va dans le truc? Pourquoi est-ce qu'elle entretient ça? Pourquoi? Alors que c'est pas son dos au départ. Grave. Elle a dû se dire, ah oui, d'accord. Et puis elle a dû se dire, ouais, en fait, depuis le début, je dis oui à la relation. Enfin, je dis oui à plein de trucs et tout pour faire plaisir aux beaux-parents, mais. C'est pas mon dos. En fait, vous allez me dire, je suis folle. Pas les couilles des beaux-parents. Pas les couilles de eux. Mais là où je me serais dit, putain... En fait, dans la malhonnêteté, c'est de l'argent qui leur revient. Ok, ils sont pétés de thunes, ok, ils ont des yachts, et ils ont des trophées de golf et tout. En fait, c'est l'argent qui leur revient. Moi, ce qui m'est mal, c'est plus le terme, entre guillemets, trafic d'argent. Parce que si ils avaient vendu la maison et que l'argent était revenu aux beaux-parents et que les beaux-parents avaient décidé par la suite de leur donner, Je veux bien, ouais. Là, tu vois, j'aurais dit, ok. Et là, elle a pas fait ça. Après, j'ai trop une mentalité de pauvre. Enfin, de pauvre. J'ai trop une mentalité de classe moyenne, mais normale. Où, en fait, je me dis, bah, l'argent, il doit d'abord servir à nos aînés et tout. Non, mais même au-delà de ça, c'était leur maison. C'est comme si tu prends mes livres dans mon dos, tu les vends, et puis tu vas t'acheter je sais pas quoi. Je te soulève. Mais attendez, faut que je vous raconte des trucs de ouf par rapport à mes études et ma vie et tout. Enfin, des petites anecdotes. En fait, j'avais jamais compris comment, enfin, même si j'étais dans une école de riches, tu vois, comment est-ce que des gens de ma classe arrivaient à avoir des apparts. Comment est-ce que... Enfin, ok, ils étaient pétés de thunes, tu vois, mais comment est-ce qu'ils arrivaient à avoir des apparts aussi bien placés? Comment est-ce que... Bah, je voyais que leur compte était pas... Enfin, c'était les premiers à se payer des pintes au bar et tout, sans dire « Ah non, ce mois-ci, c'est ric-rac et tout. » Et je ne comprenais pas. Et en fait, il faut savoir que c'est des gens, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, ils ont investi dans des immeubles il y a des années sur Paris, quand ça coûtait rien, qui ont eu des apparts, et en fait, ils savent tellement pas quoi en foutre, parce qu'ils habitent plus du tout ici, ils habitent à Marseille, au Cap Ferré, ils habitent même à l'étranger, qu'ils les donnent à leurs petits-enfants, et juste eux, tout ce qu'ils ont à faire, et généralement c'est les parents, c'est payer genre juste les charges d'électricité et d'eau dans l'appart, quoi, c'est tout. Et en fait, il y avait tout un réseau de « Ah bah,
ah bah tu cherches un appart, bah t'inquiète, je te passe les clés et tout, j'ai mon grand-père qui a tel appart et tout, ou genre ah ouais mais mes grands-parents ils m'offrent tel appart, mais en fait je trouve que c'est loin de ma fac et tout, franchement je préfère aller dans un autre qui est là-bas. Et en fait il y a plein d'apparts sur Paris qui sont pas habités, ça je me rendais pas compte. Genre Paris, en fait on dit qu'il y a plein de gens qui veulent y habiter, mais en fait il y a plein de gens qui veulent habiter dans des tout petits mètres carrés parce qu'ils ont pas les thunes de plus, tu vois. Mais au final il y a plein d'apparts qui sont pas habités dans Paris, dont qui appartiennent à des familles de génération en génération qui sont pas du tout habitées. Et je pense que si une des personnes décidait de vendre un de ces apparts, les grands-parents ne s'en rendraient même pas compte. Même pas. Qu'il n'y a plus rien sur le... Enfin, que l'appart n'est plus là. De toute façon, on n'occupe plus, de toute façon. Mais pas du tout. En vrai, je comprends ce que tu veux dire, mais le grand-parent en question, il a investi dedans. Il a mis son temps, il a mis son énergie. Va savoir s'il l'a pas fait rénover, si machin. Si moi, j'achète un truc et que je me dis, ok, je l'offre, et après, t'en fais ce que tu veux. Bon, si tu le vends, ça me fera chier. Mais je sais pas si tu vois, c'est le principe derrière. Non, bien sûr. Le gars, il fallait avoir du pif pour pouvoir investir dedans. Fallait s'investir dedans pour le machin. C'est des héritages, hein. C'est Oui. même pas les grands-parents qui ont acheté. Vraiment des héritages. Mais quand je te dis des gens... Ah, attends. Je crois qu'on se rend pas compte. Là, toi, tu parles d'investissement, mais quand je te dis des gens blindés, c'est que c'est vraiment des gens blindés de... Pour eux, acheter un appart, c'est comme s'ils avaient acheté une petite Twingo. Je comprends, mais en fait, j'ai du mal à en vouloir à des gens qui ont de l'argent. Parce que j'en ai pas ou parce que machin. Oui. Même s'ils sont blindés, machin, je sais pas ce qu'ils ont fait avant. Ok, peut-être qu'il l'a hérité, mais il faut le faire vivre. Il faut l'entretenir. Si tu prends l'argent et que tu le dilapides, en une génération, t'as plus rien. Même la moitié d'une génération, t'as plus rien. Et j'ai beaucoup de mal, entre guillemets, à en vouloir à des gens qui ont hérité ou qui sont riches, nés riches, machin. Genre, c'est pas de leur faute. Enfin, ils sont nés, et puis peu importe. C'est même pas une sorte de faute ou quoi. C'est juste que, bah, il a ce qu'il a, j'ai ce que j'ai. Et puis qu'il fasse sa vie, quoi. Je pars du principe, bon, du moment c'est pas mon appart, c'est pas mon argent, j'ai rien à dire à ce que tu vas faire. C'est pas mon dos. Clairement, c'est pas mon dos. J'aime trop dire ça souvent. Tu viens prendre l'argent sur mon compte, là je vais te péter ta bouche. Là, on va se battre. Si c'est ton compte et que t'as 8 zéros dessus. On va parler immobilier là. Mais, ok, vas-y. On va parler immobilier. Mais en gros, moi c'est comme si. Mais après, vous allez me dire, moi j'ai grandi dans une famille, mon père il est communiste et tout. Enfin, nous c'est toujours partage des richesses, partage des biens, etc. C'est comme si, par exemple, on était dans le désert et qu'il y avait un distributeur à eau. Et que y a très peu de personnes qui ont des pièces dans leur poche pour pouvoir prendre une bouteille d'eau dans le distributeur. Et ceux qui peuvent avoir ou qui ont économisé ou qui ont creusé dans le Sahara pendant hyper longtemps pour trouver une pièce, en fait, quand ils arrivent, il y a une queue de ouf. Tu te dis, mais pourquoi il y a une queue de ouf ? Bah parce qu'en fait, il y a des riches qui ont réservé telle rangée de bouteilles d'eau. Du coup, on peut pas y toucher et on peut pas y boire. Sauf que t'es en mode, ah d'accord, bah ça veut dire qu'ils vont boire ces bouteilles d'eau. Bah non, en fait, ils les ont réservées au cas où s'ils vont dans le désert. Ah, mais ils sont déjà allés dans le désert ? Bah non, pas encore, mais au cas où, telle rangée dans le distributeur d'eau est réservée, telle rangée. Du coup, on se retrouve avec genre juste une petite rangée en bas qui est disponible pour avoir de l'eau. Tout le monde peut pas en avoir parce que le mec qui refournit en eau, il vient une fois tous les 2 mois, par exemple, ou une fois tous les 5 ans. Et toi, putain, les bâtards. T'as des gens qui sont sur place, qui en ont besoin, et tu vois, je sais pas si vous avez la comparaison ou l'analogie, mais ouais. Mais je comprends. Effectivement, je trouve ça, j'ai plus envie de dire, je trouve ça dommage que de dire que c'est des bâtards. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir réserver ce truc-là ? Il faut avoir des thunes, il faut avoir beaucoup de thunes pour venir et dire, moi je réserve cette ligne-là, c'est la mienne, personne n'y touche. Et puis surtout, là, on parle d'un truc qui est ultra vital, c'est l'eau, dans des conditions compliquées, genre le désert. Après, et en fait, les logements, c'est pas pareil pour moi. C'est vital dans le sens où tu as besoin de vivre dans un endroit... Oui, mais c'est ça, tu peux pas vivre à l'extérieur. Mais le truc, c'est qu'en fait, je trouve que la comparaison est un peu rude, tu vois. Comparé à des gens qui disent, je vais prendre ces bouteilles d'eau-là au cas où j'ai soif. Et là, j'ai acheté un appartement ou j'ai hérité d'un appartement. Je trouve que c'est pas pareil. L'idée est la même, j'entends. Mais je trouve que la comparaison est un peu rude. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. C'est après, ouais. Surtout que je pense qu'on parle pas des mêmes bases ou de la même pensée. Mais par exemple, moi, je sais que la méritocratie, ça n'existe pas. Que c'est un concept qui a été créé pour faire travailler les classes moyennes et les classes pauvres hyper fort. Mais en fait, la méritocratie n'existe vraiment pas.
Genre, tous les gens qu'on voit qui sont pétés de thunes et tout, ça existe vraiment pas quelqu'un qui a travaillé très dur toute sa vie, qui est parti de très très bas et qui d'un coup est devenu pété de thunes. En fait, ça c'est acquis c'est venu de l'héritage. En fait, c'est des gens qui ont hérité. Tous les gens qu'on connaît qui sont multimilliardaires et tout en France, en fait, c'est des gens, ils ont jamais travaillé. Ils ont essayé de faire fructifier encore plus ce qu'ils avaient, mais tout ça, ils l'ont eu d'un très gros héritage. Mais en fait, tiré de trucs qui sont même pas légaux à la base, tu vois. Traîné il y a des siècles et des siècles de personnes qui ont par exemple été esclavagistes, qui ont été patrons d'usines, d'entreprises, qui ont esclavagisé aussi d'autres personnes. Donc en fait, c'est horrible parce que pendant très longtemps, moi aussi je le pensais en fait, parce qu'on m'a fait rentrer ça dans ma tête, de penser qu'il n'y avait pas de déterminisme social, alors que si, il y en a un, et de penser que ouais, mais si je travaille très fort, en fait, je vais arriver à plein de choses. C'est techniquement impossible. Parce que de toute façon, les classes moyennes ou, on va dire, aisées moins, c'est elles qui se font le plus taxer, c'est elles qui se font prendre le plus d'impôts. Donc à chaque fois, les gens pauvres qui se plaignent en mode ouais, de toute façon quand je serai riche, on va me taxer, toi, non, c'est les taxes, c'est les foyers moyens en fait qu'on taxe, c'est les foyers moyens et pauvres. Par contre, les gens très très riches, t'en fais pas partie. Personne n'en fait partie. Et ils sont pas taxés. Et là où tu dois t'infliger, c'est pas ouais putain mais on taxe que les riches parce que tu fais même pas partie d'eux. Franchement, on taxe pas les riches, tu te prends pour riche, mais c'est pas toi le riche. Le riche, c'est eux, leur foyer fiscal, au mois, il est à 10 000, 12 000. Et encore, en France, limite, c'est considéré comme aisé plus, tu vois. En fait, c'est nous qui trinquons. Et comment est-ce qu'on peut s'enrichir et comment est-ce qu'on peut être pété de thunes si, en fait, toute notre vie, on nous taxe de ouf quand on essaye de monter juste au-dessus. Et si on n'a pas d'héritage, on est dead. Donc ces gens-là, j'ai pas de pitié pour eux parce que eux, ils ont fait, pour en arriver où ils en sont, ils ont fait forcément des fraudes fiscales. Ils ont forcément pas déclaré des choses. Ces apparts, ils sont sûrement pas déclarés. Ils sont sûrement dormants ou alors ils sont pas du tout aux normes. Parce que ça, j'en ai vu aussi plein. En mode, ouais, je le donne à mon petit-fils ou à mon arrière-petit-fils ou au cousin de mon petit-fils de machin. La part de... Ouais, j'ai drop le name. Mais... Et du coup, il l'a eu grâce à un plug comme ça. C'est le frère de l'arrière-grand-père d'un des mecs. Sauf que par contre, en échange, l'appart, il est pas du tout aux normes. Là, il peut brûler à tout instant. Et quand on avait emménagé, il y a eu un dégât des eaux. Et quand il l'a appelé, le mec était mais oui, mais en fait, il faut couper l'eau quand vous partez. Vous m'avez dit quand je partais en voyage. Il dit, ah non, mais il faut couper l'eau tout le temps dès que vous partez. Parce qu'en fait, sinon, problème de canalisation. Je me dis, mais oui, mais au début, je connaissais pas le background. Et j'étais en mode, mais mec, le proprio, là, faut que tu le fasses raquer, faut qu'il passe des travaux et tout. Non, je peux pas. Parce qu'en fait, l'appart, c'est l'appart du grand-père de machin, de nanana. Ça, je vous jure, ça, j'aimerais trop. Hein. Ça n'existe pas, ça n'a limite jamais existé. Des personnes qui d'un coup pop-up et ont de l'argent de ouf et ont fait fructifier de ouf. Ça n'existe pas. Mais bon, faut pas juste... Après, c'est pas pour autant qu'il faut vendre leur maison. Oui, c'est ça. Non, ça se justifie pas. Moi, il faut pas taper sur les dernières générations, tu vois. C'est ça. Effectivement, il faudrait redresser, entre guillemets, certains trucs et pas juste taper sur les classes moyennes, etc. Faire un ménage chez tout le monde pour mettre tout le monde au même niveau aux yeux de la loi, entre guillemets. Mais pour moi, il faudrait pas taper sur les dernières générations, quoi. Oui, ils ont sûrement eu ça par des manières non légales. Il faut les conscientiser. En fait, ce que je me dis, je comprends ce que tu dis et je te cache pas que c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, donc je vais pas commencer à dire oui, mais en fait, après, j'en sais rien. Vraiment, tu m'apprends un truc là, mais en fait, je suis là. On n'est même plus dans l'anecdote. Ouais, on n'est même plus dans l'anecdote. Je me dis, regarde, j'ai un toit, je suis posée avec des copines, on discute, on passe un bon moment. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller, entre guillemets, rager sur le type d'à côté parce que il a hérité ça de son arrière-arrière-grand-mère. Grand-mère. Grand-mère aussi. Ouais, grand-mère aussi, pourquoi pas. Bon, c'est peu probable, mais grand-mère de je sais pas quoi qui a eu ça par l'esclavagisme. Je suis noire aussi, hein, donc tu devrais te dire, bah ouais, mais ça devrait te toucher, machin. Non, mais... Bon, ça je n'aime pas dire. Bref. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Si ça m'apportait quelque chose de rager dessus, je dirais, ouais, ok, vas-y, je rage, donne-moi de l'argent. Mais ça changera rien dans ma vie. Que je rage ou que je rage pas, autant que je gaspille pas mon énergie à rager sur lui, à dire ah ouais mais regarde mais machin, alors que j'ai un toit, je suis posée, on a bu un petit peu, on a mangé un bon crumble, demain je vais prendre des cours de guitare, dimanche je vais m'acheter une tenue de pôle, enfin tu vois, ma vie elle est bien. Pourquoi j'irais regarder celle du voisin en disant ouais, mais lui, il a hérité sa maison elle est plus grande, elle est plus propre, elle est plus machin. Mais je peux comprendre que ce soit rageant, que ce soit frustrant, que tu te dises, moi je suis là, je me pète le cul, comme ma est emménagée dans son truc, trop content, je suppose, d'emménager sur Paris. Quand je me souviens quand on avait discuté avec lui, là, trop content d'emménager sur Paris.
Et tu te rends compte que quand tu pars, tu dois faire vélo, c'est lunaire. Ouais. Et c'est de l'abus parce que il a besoin d'un appart. On te donne un truc qui est même pas aux normes. Va savoir s'il va pas éclater son porte-monnaie pour pouvoir le mettre aux normes pour avoir une vie à peu près normale, à peu près décente. Je comprends que ce soit rageant. Quelqu'un dort et reçoit son loyer. Parce qu'il vit pas là-bas gratuitement. Bah oui. Il paye un loyer. C'est ça le truc. En fait, je comprends de ouf. Et toi que j'en parlais avec Shankar, qui est mon frère, ce midi. Et je t'ai dit un truc que j'aime pas dans la mentalité française. C'est comment est-ce que quand on n'a pas quelque chose, on essaye de retirer à l'autre ce qu'il a. Voilà. Genre, quoi, toi t'as pas ça, mais ça machin. Et avec Shankar, il m'a dit un truc très pertinent. Il m'a dit oui, mais le problème c'est que ça arrive que aux classes pauvres ou aux classes moyennes. Parce qu'en fait, c'est les seules classes où on est obligé de compter les clopinettes pour pouvoir s'en sortir. Les gens qui sont riches, ils pensent pas à ça. Oui. Et moi, à chaque fois, jamais je n'irai dire à quelqu'un qui est dans une catégorie pareille, sociale, proche de la mienne, jamais je vais pourquoi lui, la salle et tout. Enfin, non. En fait, je pense que des gens devraient tous avoir des logements gratuits, l'eau devrait être gratuite. Enfin, il y a des trucs qui devraient être basiques, déjà basiques, payés. Mais ça, c'est un autre concept encore hyper loin. Là, on en est très loin. Oh, vraiment. Mais dans un monde parfait. Le prix de mon loyer, on est très. Je pense que chaque humain devrait pouvoir se loger décemment. Ouais, en fait, il faut sans un minimum de vie correct. Voilà, Quoi, pour correct, vivre quoi qu'il arrive. Que ce soit les opportunités, que ce soit les. Voilà. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Et ça, clairement, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ouais. Mais le truc, c'est que je suis pour responsabiliser des gens qui sont tellement au-dessus, qui vivent tellement au-dessus du seuil minimal pour vivre, tu sais, qui ont vraiment tellement plus d'argent, où ils se posent pas la question de qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois, s'il va me rester de l'argent, s'il m'arrive une galère, est-ce que je vais m'en sortir. Tu vois, vraiment des gens qui ne se posent même pas cette question-là. En fait, de les responsabiliser et de les conscientiser en disant, voilà, là, la situation, c'est que ça fait, là, vous avez par exemple, je sais pas, 50 ans, bientôt vous allez hériter de tel appart, qui appartient dans votre famille depuis des générations. Là, il y a une crise du logement sur Paris. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez... Parce que c'est des gens qui ne sont pas habités. C'est ça le truc, c'est qu'il ne faut même pas louer ou habiter. Qu'est-ce que vous voulez faire, sachant qu'il y a ça ? S'il y a des gens qui sont en mode « Oh, bah ouais, on les garde sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. » Tu vois ? Je trouve ça un peu grave. En fait, je trouve qu'il faut un niveau de déconnexion grave. Je dis pas que tout le monde doit être enfin, j'allais dire l'abbé Pierre, mais vu ce qui se passe en tant que scandale, on va pas du tout comparer avec cette personne. On a l'idée. Mais voilà. Je demande pas à ce que tout le monde fasse la sainte personne, mais que tu te dises, j'ai un appartement, bah autant le louer. Et vu que j'en ai les moyens, autant le louer de manière décente. Parce que t'es plus à ça près, en fait, de louer genre quelque chose qui a pas de moisissure partout au plafond et qui peut tuer ton locataire. T'en es pas à ça. Soit tu te dis, bah je vais le garder, mais il va servir à mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, tu vois. Mais si il ne sert pas, pour moi, limite, faudrait que l'État soit en mode, ok, ça fait genre quelques années qu'il n'est pas habité cet appart, soit vous le faites louer maintenant, soit on vous le réquisitionne en fait. Soit on fait soit on le taxe, soit on le parquise. En fait, ce qui t'embête, c'est pas tellement que la personne ait l'appartement et qu'il en mais fasse pas ce du qu'il tout. veut. C'est qu'il le gâche, entre guillemets. C'est qu'il y a un truc vide alors qu'il y a une queue dehors de personnes qui voudraient cet appartement. Qui pourraient s'endetter pour, qui en ont besoin. Qui en ont besoin, même au-delà de le vouloir, qui en ont besoin. En vrai, je peux comprendre ça. Ça, j'avoue, je peux comprendre. Je pense que c'est juste une question de mentalité pour le coup. Je pense que tu vois, une personne qui a vécu dans la richesse, etc., il se dit, ça va, c'est juste, c'est un appart. Ils sont vraiment, c'est ça, c'est comme tu disais, ils sont déconnectés. Du coup, ils voient pas ce que nous, on a vu et ce que nous, on sait. Ils peuvent dire, ah non, fais chier et tout, dans cet appart-là, la cuisine, elle explosait plein nord, moi, ça m'énerve. Ouais, c'est ça. Mamie, mais vraiment, en plus, pour y gâter, tu vois. Je changerais pas de l'appart de mamie, il est pourri. C'est ça. Alors que nous, non, quoi. Mamie, elle a un appart, même si les toilettes, elles ont fusionné avec la salle de la douche, on y va, quoi, parce qu'on a besoin d'un appart. C'est vraiment ça. Il y a été déconnexion de... Tu vois, quand on discutait avec papa, il nous disait, par exemple, ça va, vous avez des problèmes de riches, entre guillemets, tu vois. C'est qu'on se pose plus la question de comment je vais faire pour, c'est quel truc, je sais pas comment je vais faire pour acheter un jogging dont j'ai absolument besoin, c'est à quelle couleur je vais prendre. Est-ce que je prendrais pas les deux? Tu vois, c'est ce truc-là. Et je pense que les personnes qui ont vécu dans l'aisance toute leur vie, des générations de générations-là, ils ont plus du tout ce truc-là. Mais nos parents, Mali, je pense aussi la même chose, mais je pense que tu es assez responsable pour l'avoir fait toute seule déjà.
c'est qu'on nous a appris la valeur de l'argent déjà au départ. Ouais, La valeur de l'argent, ce que c'est les galères. Ouais. Que, ok, là, aujourd'hui, on est bien, mais nos parents, ça n'a pas forcément toujours été le cas. C'est ça. Leurs Que parents avant eux non plus. Qu'il ne faut pas forcément se moquer des gens qui sont dans la rue parce que ça pourrait arriver. Ça, c'est c'est ouf dans cette insupportable, hein. génération-là. C'est quoi? Enfin, la génération de Nila. Moi, ouais. Ouais, maintenant, ouais. Je vois les gamines là dans les transports, mon Dieu, mais elles parlent aux gens, mais comme de la merde, Je quoi. me rendais pas compte que c'était. Enfin, notre époque, c'était pas ça. Genre, t'étais pauvre, mais. Genre, c'est... Ouais, On sait, quoique, ça dépend. Hein. Il y en a, on a entendu Au surtout collège. des discours, on disait, ouais, si t'es pauvre, c'est limite ta faute, quoi, tu fais pas d'efforts. Ouais. Bah, Oh, voilà. j'ai Moi, je ne supporte pas ce discours. j'ai un collègue qui a dit C'est en ça. mode, mais en fait, on peut pas s'en sortir. Enfin, là, on est dans une situation, on peut pas s'en sortir. Ouais. Là, en fait, c'est ouf. Ce qu'on dit, oui, c'est qu'on a connu nos parents qui étaient dans la galère, etc. Mais eux, ils nous ont tout fait pour qu'on vive bien. Enfin, qu'on se rende pas compte. Ouais. Qu'après des générations, enfin, des années plus tard, ils nous parlent, on ah ouais, bah, je me rendais pas compte. Ah, bah, c'est pour ça que t'étais peut-être plus énervé, plus triste, plus machin, C'est tu ça. vois. Mais parce que le problème, c'est que moi, mes parents, ils ont encore des réflexes de pauvres, surtout ma mère. C'est ça aujourd'hui qui fait, comme tu dis, c'est Anna qui dit bah quelle va être la couleur de mon jean? Est-ce que je veux de la marque? Est-ce que j'en prends 2? Est-ce que j'en prends 3? Allez, je me fais un kiff, en plus du jogging, je me prends une paire de chaussures. C'est ça aujourd'hui qui fait que. Et vivre seul, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport à ça, tu vois. Ah, c'est la que gestion. la gestion, ouais, c'est ça. Enfin, la gestion, même si je gérais plutôt bien, moi, c'était surtout genre, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, là, maintenant, et qu'est-ce que je veux, vraiment. Ouais. Parce que avant que je... Ouais. Avant, je... pas tout Ouais, je savais pas ce que je voulais, mais parce qu'aussi, on m'avait jamais trop demandé le choix, tu vois. Ouais. J'avais ça comme priorité. Et du coup, bah, des fois, je me retrouvais, genre, bah, j'avais payé mon loyer, j'ai payé mes courses, maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je pourrais m'acheter quelque chose. Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce que je veux? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui va me servir? Et en même temps, le mois prochain, ça se trouve, il va m'arriver une tuile, Donc tu préfères garder. donc je préfère regarder. En même temps, ce haut, il est pas mal. À l'ancienne, j'aurais pu me lâcher parce que j'avais pas de contraintes. Mais écoute, t'es en mode, t'es en parano parce que t'es en mode, t'es assez confortable pour avoir payé tout ce que t'as à payer, mais en même temps, on sait, genre, une galère, t'es dead. Le frigo il claque, par exemple, tu vois, c'est dead, tu vois. Ouais, tu manges pas. C'est ça. Un frigo vide. Et il y a des gens, ils vivent pas dans cette peur. Et t'es en mode, hé. Bon, après, c'est bien, tu vois. C'est bien pour eux. Enfin, je suis contente pour eux, tu vois. Mais par contre, qu'on ne dise pas des discours de ouais, mais en fait, tu l'as voulu. Si tu voulais vraiment, machin. Voilà, d'où le truc de ton. J'ai une mini anecdote, une micro anecdote. 5e anecdote, riche au point de penser que l'essence a baissé ces derniers temps. Donc ouais, un Parisien bobo qui pétait vraiment plus haut que son cul. Le cliché du... Vous voyez dans les films là? Oui, baguette, machin, béret. C'était lui. Avec une tête dans la bouche. La France. J'ai pas de problème avec les gens qui aiment la France, c'est normal, on vit dans ce pays. Nous aussi, on est patriotes, on adore notre pays. On a grandi dans ce pays. Oui. Enfin... Et j'ai un copain qui me disait, en vrai, ce serait con de tous se tirer de balle, on est tous dans le même bateau ensemble, donc autant qu'on s'entraide. Je suis d'accord. On n'est pas la politique actuelle, mais par contre, notre pays, il a tout. Enfin, Ouais, ça je peux le comprendre. Je sais pas si. On s'est fait des compotes, on mange bien. Ouais, je sais pas si je serais à fond comme ça, mais ouais. Je sens pas patriote, tu vois, mais. Ça On est va. pas patriote, mais on est chauvine, tu vois. Là, par exemple, on allait se taper des saucissons, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et des saucissons. Écoute, je reconnais, il y a des trucs qui sont bien, mais ouais, je Ouais. pense que je suis trop. Burger au fromage, tu vois. Enfin, moi, c'est des trucs, merci la France. Burger au comté, merci la France. Bon, bref. Anyway. Le gars comme ça. Et en fait, ce qui me choque chez lui, c'est que c'est pas un gars qui est resté que sur Paris. Le gars, il a voyagé lui personnellement. Ah oui, il a voyagé aussi. Ça, c'est un Je sais plus où est-ce qu'il a été. Je sais plus s'il a été en Australie ou un truc comme ça. Il a vécu en Russie quand il était plus jeune. Donc vous voyez, il a vu des trucs différents, il a vu d'autres gens, il a rencontré d'autres choses. Ça dépend où il va en vrai. Quand t'es riche, enfin quand tu traînes que avec des riches, c'est pas la même chose. Voyager par exemple et faire que des hôtels 4 étoiles et voyager Alors, et dormir dans les petits hôtels, sac à dos et tout. je reprends. Il a voyagé. Quand je dis il a voyagé, c'est pas il est parti en vacances. Ok. Il est parti pour ses études, il est parti pour aller travailler à l'étranger. Ouais. Donc tu rencontres des gens, tu vois des trucs différents, tu vois notre culture, machin. Donc je me dis, ça t'ouvre l'esprit quand même normalement. Peu importe. En gros, ce gars-là, jamais eu un problème d'argent, ça se voit. J'ai pas de problème avec les gens qui n'ont pas de problème d'argent, mais lui, ça se voyait. J'ai jamais eu de problème d'argent. Je touche du bois. Bah toucher. Je touche du bois. Enfin, mes parents en ont eu, mais bref, c'est pas la question.
Et en fait, il y a un collègue à nous qui nous expliquait que là, en ce moment, les finances, c'était compliqué. Il nous dit, j'ai un crédit étudiant, j'ai mon loyer, je vis seule, donc j'ai des courses, j'ai des charges, des machins. La vie, tu me diras. Et Mais ça peut être pesant. c'est pesant, ça reste un fait, c'est pesant. Moi, c'est pas un truc que je connais, je vivais chez mes parents, ils ont toujours payé mes études. Je me suis jamais posé la question. Je me suis toujours dit, mes parents vont le faire. Enfin, ils vont me faire. Oui, c'est bon. Mais non, c'est pas la normal. fête. Après, c'est le devoir de nos parents aussi de nous aider jusqu'à notre développement. Exactement. En fait, je me suis jamais posé la question. C'est mes parents, ça a toujours été clair. Tu travailles pas, qu'est-ce que tu vas les payer des études? Ouais. Quand j'ai travaillé, j'ai payé mes études. Quand je travaillais pas, je les payais pas. Bref. Donc, lui, il expliquait, il vivait avec sa mère, ses parents sont séparés. C'était pas la super joie. Il a toujours eu un toit, toujours eu des vêtements. Il a plein de passions, il fait de la musique, il fait du skate, machin. Mais, pour pouvoir faire ses études d'ingé, il a dû prendre un crédit étudiant. Qu'il est en train de rembourser là maintenant, ce qui l'engage jusqu'à un temps certain. Le boug, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit « Ouais, mais c'était ton choix. C'est toi qui as décidé ça. » Alors, Et donc, Il est déconnecté. il est déconnecté de ouf. et donc on n'a pas le droit d'être mal. Oui, en gros, c'est ça. T'as fait ton choix, ferme ta gueule. Si je résume son discours, c'était ça. C'était ton choix, ferme ta Mais gueule. il s'attendait à quoi? Est-ce qu'il braque une banque pour pouvoir payer ses études? Comme Mais ça, il a pas de surtout- crédit? C'est quoi son Surtout problème? qu'il connaît pas le principe d'une discussion. Genre, tu parles, t'as quelque chose qui va pas, t'en discutes. Sinon, Ouais. on ne discute pas, on se regarde dans le blanc des yeux. Hmm. On Mais- dit ce qui ne va pas. C'est ça, et puis c'était même pas en train de dire « Ah ouais, franchement, ma vie, c'est dur. Parce que, à quoi là, il a mendié ton pote, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, payez-moi mon crédit. Oui. En fait, C'est pas ce qu'il a dit. à Il ce a pas moment- dit donnez-moi de l'argent. À ce moment-là, il parlait augmentation. C'était leur truc, moi ça me saoulait. Mais il a le droit en même temps. Il parlait augmentation, et en fait, il disait que le coût de la vie pour lui commençait à être cher. Oui. C'était son argument. Oui. Et en fait, il disait que, en gros, s'il continuait à habiter là où il habite, il ne pourrait plus venir travailler parce qu'à un moment donné, en fait, il serait vraiment trop dans la merde. Ouais. Donc il disait, c'est soit on l'augmente, Mm. soit on le change de lieu de mission pour qu'il puisse aller habiter ailleurs et qu'il Normal. paye moins cher. Normal. Parce qu'en gros, il habite toujours là, un coin un peu bobo, là, c'est Montmorency ou un truc comme ça. Oui, bah juste derrière. Ouais. Et c'est ce qu'il disait. En fait, comme on était prestars pour donner un peu de contexte, donc on peut nous bouger de mission de maintenant dans 6 mois. Et il disait, c'est soit on me bouge de mission, et dans ce cas, je la ferme, je garde mon salaire, machin. Mais si je continue à vivre ici, sur la mission sur laquelle je suis, il va me falloir plus d'argent. Ouais, Ça, ce qui est logique. c'était un fait. Oui, c'est logique, c'est un fait. Il voulait, en gros, parler cœur à cœur avec notre manager et lui dire ça. Ouais. Voir ce qu'il était possible de faire, ce machin. L'autre gars, venu, ouais, mais bon, c'est pas un argument, le coût de la vie, je sais pas quoi. Bien choisi. Bien sûr que c'est son argument. Je vais pas me ruiner pour aller travailler. Et Ça c'est n'a aucun sens. oui. Et c'est là qu'il a sorti sa dinguerie de ouais, de toute façon, il y a un tas de trucs qui baissent. C'était au moment de la crise où l'essence avait triplé de volume, où le sucre avait triplé de volume, tout avait triplé de C'est la volume. mère qui baisse. Oh, clairement. Et là, le boug, il a dit ouais, il y a un tas de trucs qui baissent de prix. Donc le gars qui a dit ouais, mon crédit, machin, c'est chaud, il a dit qu'est-ce qui baisse de volume? Non, mais les gars, honnêtement, c'est les honoraires de sa mère qui ont dit ça. C'est la mère qui baisse, je veux dire ça. Non mais oh. Le mec, il nous a regardé dans les yeux, il a dit ouais, l'essence, ça a baissé. Les Oh, filles, wow. j'écoutais pas la conversation. J'étais à table, j'étais sur mon téléphone, il a dit ouais, l'essence, elle a baissé. J'ai relevé la tête, je l'ai regardé. L'essence, ça a baissé. Jusqu'à le gars qui discutait avec lui, il était là en mode ok. Qu'est-ce que tu veux dire à un gars qui est déconnecté comme ça? Vous voulez savoir c'est quoi le meilleur? Il conduisait même pas. Hello, c'est Maliguette du montage. Donc pour des raisons techniques de micro qui a craché, Céana a dû retourner son anecdote. C'est pour ça que vous n'aurez pas nos réactions. Mais en tout cas, sachez que l'anecdote du Tupperware nous a fait bien rire, sachant que nous, on l'a un peu vécu en direct, mais pas en direct pendant que ça s'est passé. Et on s'était dit, non mais ridicule, faut qu'elle la raconte. En tout cas, vous êtes arrivés bientôt à la fin de ce podcast. J'espère que ce format vous aura plu. On a encore plein d'anecdotes sous notre chapeau. Vous nous en avez envoyé quand même pas mal. Donc voilà, on espère qu'on pourra faire un deuxième épisode, peut-être avec d'autres invités. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. Des gros bisous et je vous laisse avec la dernière anecdote. Dernière anecdote, le Tupperware briseur d'amitié. Voici du coup la fameuse histoire du Tupperware. Puis-je la grosse folle de briser une amitié de 5 ans pour un Tupperware non rendu? Donc,
il y a 2 personnages dans cette histoire. Donc il y a une femme de 24 ans et une autre de 25 ans. Elles sont amies du coup depuis 5 ans. Elles ont vécu pas mal de choses ensemble. Elles sont assez proches, de ce qu'on peut voir en tout cas. Elles passent énormément de temps ensemble. Du coup, celle de 25 ans, de temps en temps, lui ramène des gamelles de nourriture que sa mère a préparées. Il n'y a pas de souci avec le fait qu'elle ramène de la nourriture que sa mère a préparée, parce que tout le monde a mangé le jour même, tout le monde a fait sa gamelle, et c'est vraiment quand il reste encore de la nourriture, pour pas gâcher, elle lui ramène. Ses parents d'ailleurs n'apprécient pas trop son amie, pour d'autres raisons, mais peu importe. Et du coup, elle lui ramène la gamelle. Et ça, c'est un petit truc qu'elles font un peu régulièrement, plus ou moins régulièrement, pendant 5 ans. Et à chaque fois, du coup, la personne qui recevait les gamelles, lavait les gamelles et rendait à la propriétaire. Normal, vous me direz. Jusqu'à il y a 1 an environ, où une gamelle n'a jamais été rendue. C'est au début juste un oubli. Et aussi, il faut prendre en compte le fait que la personne qui reçoit la nourriture a une gamelle qui ressemble un peu à celle-là. Enfin bon, il y a une gamelle qui n'a jamais été rendue. Entre-temps, il y a d'autres gamelles qui ont fait des allers-retours, il n'y a eu aucun problème. C'est juste cette gamelle-là précisément qui n'est pas retournée à son propriétaire. Et dernièrement, du coup, la propriétaire de la gamelle réclame son Tupperware. Mais à chaque fois, du coup, l'autre personne oublie de ramener la gamelle. Ah non, j'ai oublié. Ah non, en fait, c'est ma gamelle, je pensais que c'était la mienne. J'ai oublié. Du coup, ça agace la propriétaire du Tupperware. Et elle commence un peu à s'énerver. Et à un moment, du coup, elle s'énerve un peu. Et la personne qui n'a pas rendu le Tupperware lui dit « Ah putain, je me suis gourée, j'ai donné ta gamelle à une autre de mes amies. » Et là, forcément, le problème. La personne du coup qui veut retrouver sa gamelle s'énerve par message et commence à lui parler un peu mal, en lui donnant des ordres en gros et lui réclamant sa gamelle. Et ce qui ne plaît pas à la deuxième personne. Et du coup, s'ensuit une grosse dispute où la deuxième personne du coup qui n'a pas rendu la gamelle commence à dire des choses assez blessantes, où elles s'énervent toutes les deux, et très sympa aussi par message, etc., etc. Ah oui, également il y a un message qui a été envoyé qui disait en gros si je te rachète une gamelle, est-ce que tu arrêtes de me saouler avec ta gamelle? Voilà, il y a eu ce genre de messages qui ont été envoyés. Le dernier message que la personne a envoyé, c'était bon, écoute, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec ça. J'ai pas le temps, j'ai pas la force de m'énerver. J'ai pas la force de me disputer avec toi. Voilà ce que la personne qui n'a pas rendu la gamelle a envoyé. Ce qui a forcément énervé la propriétaire du Tupperware. Quelques jours après, c'est l'anniversaire de la personne qui a oublié de rendre le Tupperware. Elle invite dans un groupe WhatsApp des gens à un espèce de repas d'anniversaire. C'était juste un resto. La propriétaire du Tupperware a clairement dit dans le groupe « J'ai pas la force d'aller à ton anniversaire. » Depuis cette conversation, elles ne sont plus amies. Du moins d'après les dernières nouvelles. Suis-je la grosse folle d'avoir brisé une amitié de 5 ans pour une gamelle non rendue depuis 1 an? Selon moi, la personne qui n'a pas rendu le Tupperware est en tort. Il n'y a qu'une seule personne qui donne vraiment dans cette relation et une qui reçoit tout. Et c'est dans le sens inverse du coup du Tupperware, selon moi. Et qu'il y a forcément une du coup qui considère cette amitié plus que l'autre. C'est un fait pour le coup. Il y en a une qui considère cette amitié plus que l'autre. Mais je me dis qu'une amitié de 5 ans, si elle est solide, si c'est une bonne amitié, ne devrait pas se briser pour un Tupperware à la con. Sauf que, en soi, elles se voyaient entre, tu vois. Elles se voyaient, il y en a une qui allait... il y en a une qui allait... La propriétaire du Tupperware allait souvent chez l'autre personne, etc. Et juste vraiment, au début, c'était que des oublis, mais après, c'est devenu du foutage de gueule. Mais... Bref, voilà. Je me dis, une amitié de 5 ans brisée pour un Tupperware, franchement, c'est nul. Mais si l'amitié s'est brisée pour un Tupperware, c'est que franchement, c'était pas une très solide amitié. C'était pas... Pour moi, c'était pas ami.
Si tant est que ces deux personnes existent vraiment, bien évidemment. Mais voilà l'histoire.